Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critflix. Alors cette fois-ci, si vous nous regardez sur YouTube, vous nous regardez sur YouTube puisque la caméra est allumée. Si tout se passe bien, normalement, vous aurez l'image et le son sur YouTube. Pour les autres, vous nous écoutez toujours en audio et on vous adore aussi pour ça parce que vous voyez pas nos bouilles et vu qu'on en a honte, finalement, c'est peut-être mieux qu'on reste que en audio, mais j'ai eu de la demande pour de la vidéo sur YouTube. C'est vrai que c'est quand même un petit peu plus dynamique, donc on va tester comme ça. Je vous invite d'ailleurs à aller sur YouTube, vous abonner à la chaîne et voir si vous préférez nous écouter tout simplement ou avoir nos tronches pendant l'émission. Je vais vous avouer qu'il y aura très peu de regard caméra et qu'il y aura absolument aucun montage parce que je n'ai pas le temps, donc dans tous les cas vous aurez un plan fixe sur nous deux, de profil, donc voilà, à vous de voir si vous y a un intérêt ou pas de regarder la vidéo. Bonjour David, comment ça va? Eh ben ça va très bien, je ne m'étais pas apprêté pour l'occasion, donc désolé à ceux qui nous regardent en vidéo. Tu vois, j'ai sorti mon plus beau pull de l'USM Montalbanaise, de l'US Montalbanaise d'ailleurs, Du coup, oui. Voilà, de rugby, et vous avez la magnifique affiche de Rue des Dames, donc qui sort très bientôt chez Jokers, avec Garance Marié que j'adore, qu'on a vu récemment dans Marinette, et qui avait le rôle de l'étudiante en médecine dans Grave, le film du Cournot. Bref, on s'en fout, on va tout de suite passer à nos recommandations. As-tu une recommandation, mon cher David? Et oui, j'ai une recommandation, et ma recommandation c'est un film qui est sorti en salle avant-hier, le mercredi 6 décembre, c'est Noël Joyeux, qui est sorti en salle donc le 6 décembre, et que j'ai pu voir en avant-première. Vendredi dernier, ça me paraissait intéressant, non pas parce que le film vient de sortir, mais c'est assez rare que j'ai pu voir un film suffisamment tôt pour pouvoir vous en parler. Et là, c'est vrai que ça a été un gros coup de cœur, Noël Joyeux, mais pas juste un film que j'ai bien aimé comme ça. Les dernières fois, je vous ai fait des recommandations qui n'étaient peut-être pas des recommandations incroyables. Je dis pas que là, elle l'est, mais vraiment, j'ai eu un immense coup de cœur pour ce film. Pourquoi je vais prendre la genèse en fait. Il y a quelques jours avant de voir le film, je discutais avec un ami, l'ami Sylvain qui se reconnaîtra puisqu'il nous écoute. Et je lui disais cette réflexion, je me disais, moi qui suis, les gens qui me connaissent savent que je suis un inconditionnel de Noël, les décos, les Noël, vous le savez, et d'ailleurs bientôt le Critflix de Noël dans 2 émissions. Ah oui, il y a des gens, ils comptent les dodos avant, avant Noël, moi je compte les dodos avant le Critflix de Noël. Et je disais, c'est bizarre parce que moi en tant que fan de Noël, j'ai mis très longtemps avant d'adhérer aux téléfilms de Noël. J'ai commencé à regarder les premiers en 2018-2019 et aujourd'hui j'aime bien mais j'ai pas eu une passion immodérée non plus pour ça. Et en fait il m'a fait cette réflexion qui m'a complètement bouleversé parce que je l'ai trouvée criante de vérité. Il m'a dit en fait je pense que c'est aussi parce que les téléfilms de Noël c'est pas la culture de Noël exactement comme chez nous. Noël c'est une fête universelle mais ça reste les Noëls des États-Unis avec des choses spécifiques. C'est moins important que Thanksgiving par exemple, des choses comme ça. Ces espèces de ventes de sapins au milieu de la rue, ces espèces de fêtes de quartier en fait où le soir de Noël ils vont faire une grande fête dans le quartier tous ensemble. Alors même si c'est une tradition qui vient d'Angleterre mais qui a migré aux États-Unis, les chorales qui viennent toquer à la porte. Et il me dit en fait ça c'est des trucs qu'on n'a pas du tout chez nous. Et il dit je pense que c'est peut-être ce qui t'a un peu inconsciemment freiné, c'est parce que tu n'y retrouvais pas tes Noëls à toi. C'est ça. Et c'est fou parce que c'est exactement ça je pense. Et pour le coup, Noël Joyeux, j'ai retrouvé effectivement un Noël un peu plus à la française. C'est un film de Clément Michel avec Franck Dubosc et Emmanuel DeVos, si je dis pas de bêtises. Et aussi 2 autres actrices dont je vais vite retrouver les noms parce qu'elles sont absolument incroyables dans ce film. Tac, voilà. C'est avec Danielle Lebrun, qui est une actrice que vous avez peut-être connue dans les années 70 dans Ovidoc, et Danielle Fichot, qui est incroyable dans le film. Danielle Fichot, si vous avez vu Aline, c'est la maman de Céline Dion dans Aline. Déjà, elle est excellente dans le film. Et donc, dans ce film, Franck Dubosc et sa femme Emmanuel DeVos invitent leurs enfants pour Noël, comme tous les ans, sauf qu'ils ont 3 enfants. Le premier, il ne leur parle plus, enfin, Franck Dubosc refuse de lui adresser la parole. Le deuxième est médecin, c'est un jeune interne de garde et en fait cette année il a le choix entre Noël et le jour de l'an, il préfère bosser pour Noël pour faire le jour de l'an avec ses potes, ce qui va énormément vexer Franck Dubosc. Et leur troisième enfant qui est une fille, en fait son mari lui fait la surprise le 24 décembre au matin de l'emmener dans un avion avec ses enfants pour partir à l'île Maurice. Résultat, Franck Dubosc et sa femme se retrouvent tout seuls pour Noël. Elle est super contente parce qu'elle se dit on va faire un petit Noël romantique, ça va être sympa. Et lui, en fait, va être très très triste parce qu'on comprend, c'est pour ça que je me suis peut-être un peu identifié à lui, que pour lui, Noël, c'est hyper important, qu'il faut faire les choses bien comme il faut. Forcément. Et il va aller à la messe quelques jours avant Noël, et il va entendre le prêtre dire Noël, c'est pas seulement la famille, c'est aussi les personnes qui peuvent être seules, et il va vraiment culpabiliser, il va se dire, mais je vais
je devrais essayer de prendre une personne âgée, seule dans une maison de retraite, pour lui demander de passer Noël avec nous à la maison. Et il se trouve que il va y avoir tout un effet comique parce qu'il va faire plein de maisons de retraite et à chaque fois les gens vont le trouver super bizarre de proposer ça. Et au final, il va pouvoir avoir une personne âgée effectivement à domicile, le personnage joué par Daniel Lebrun. Mais le problème, c'est qu'au début de la soirée, elle va se mettre à déprimer parce que sa meilleure amie, avec qui elle passe Noël tous les ans, est toute seule à la maison de retraite. Forcément. Et du coup, Franck Dubosc va choisir, va dire, bah allez, on l'accueille à la maison. Alors, c'est un film déjà qui m'a fait rire à gorge déployée, et j'insiste là-dessus. Je pense que peut-être tout seul chez moi j'aurais moins ri. Ouais. Mais dans une salle hilar, la salle n'était pas pleine, mais il y avait un petit monde, mais surtout les gens étaient morts de rire devant le film. Ça aide. Et ça aide, et c'est Ouais. pour ça aussi je pense que c'est important de voir des films au cinéma. Ouais, Parce complètement. que dans l'ambiance, une salle qui rit, mais comme une salle qui pleure presque, je trouve qu'on la savoure plus C'est ça. quand il y a quand on est ensemble, Et on ça le donne vit du vraiment. courage Quoi. aussi sur un film un peu plus violent, que ce soit physique, Ouais, enfin, psychologiquement ou quoi. Ça donne aussi du courage d'être plusieurs dans la salle. Ouais, je trouve que c'est vraiment important de le dire. Et là, vraiment, ça rigolait. Et moi, ça a vraiment beaucoup ri. C'est pas vraiment un gros spoil parce qu'on voit un peu la scène dans la bande-annonce. Mais le personnage de Daniel Lebrun, la première mamie qui vient, qui est une mamie d'apparence toute gentille, en fait, est alcoolique. Donc elle va boire. Et Daniel Fichot, c'est une mamie bourrue qui va tout envoyer bouler, qui va être, etc., etc. Et à un moment, pendant le repas, alors qu'ils apportent du poisson, Franck Dubosc et sa femme se rendent compte que les choses se passent pas bien, que je spoil pas, mais et elle lui dit, bah viens dans la cuisine, faut qu'on discute. Et pendant qu'elle part discuter dans la cuisine, Daniel Lebrun, qui est complètement éméché, s'endort à table, et l'autre mamie va manger un morceau de poisson et une arête va se coincer dans sa gorge. Et du coup, elle ne peut pas crier. Elle essaye d'appeler à l'aide, mais elle ne peut pas, il n'y a rien qui sort de sa bouche. Et l'autre mamie est complètement saoule en face, et là, elle commence à prendre ce qui lui vient sous la main, sous la table, et elle le balancer dans la gueule pour essayer de la réveiller. Et là, j'avoue, la salle, mais vraiment, je pense que sur tous les spectateurs qui étaient là, il n'y en a pas un qui n'a pas ri. Ouais, bah, Et forcément. vraiment, et on la voit, elle balance de la purée de patates douces, elle balance tout ce qui est possible et imaginable. Et cette scène, moi, elle m'a mis en deux. Et le film m'a aussi, sincèrement, touché et ému. Alors attention, le film, je vous le dis tout de suite, il n'a pas un scénario incroyable, rocambolesque. Et le message de fond, il est déjà vu, certes, mais pour moi, il est efficace. Et en fait, le propos de tout ce film, c'est de se dire, bah, ça vaut pas le coup de rester brouillé avec des gens qu'on aime. C'est ça. Et ça paraît bête, mais c'est un message universel. Et je pense que d'une manière générale, dans la vie, on a tous des raisons d'être brouillé avec des gens, mais ça vaut pas le coup d'être brouillé avec les gens qu'on aime. Et là, il y a vraiment cette scène finale avec une musique de Noël, qui est aussi une musique que j'ai toujours trouvé très émouvante, qui est Carol of the Bells, avec un arrangement incroyable. J'ai même essayé de chercher à la fin dans le générique quel orchestre, quel chanteur avait fait ça, parce que c'était vraiment chouette. Et cette scène finale, avec le Franck Dubosc qui à la fin va faire quelque chose, et ben franchement, j'étais pas loin des larmes. J'ai senti monter. Ouais. Mais alors, des fois, ça m'arrive assez rarement de pleurer dans un film, mais je sens que ça vient. Et là, c'est d'un coup, ça m'a fait voup, j'ai senti que, oh, heureusement qu'après le générique est arrivé vite, parce que sinon ça m'a vraiment pris, sincèrement. Ah ouais. Franck Dubosc, je l'ai trouvé excellent. Je suis pas son premier fan en général, mais là, il joue un rôle à contre-emploi. Il est le clown blanc. Il est le mec à qui toutes les emmerdes arrivent. Ah ouais, c'est ça. Emmanuelle DeVos, elle est brillante, et j'ai écouté du coup pour préparer cette émission, je suis désolé si je suis un peu long dans ma recommandation, Non, mais mais vas-y, c'est comme bien, j'ai parce que comme vraiment ça motive beaucoup les gens, aimé ce film, j'ai écouté des interviews sur RTL et sur France Inter, et notamment Emmanuelle DeVos qui dit que le réalisateur, elle n'avait jamais fait de comédie, Et, oui, et que le réalisateur, en fait, d'habitude les réalisateurs envoient les scripts aux gens qu'ils aiment bien, et là il avait glissé une lettre à l'intérieur, D'accord. en disant, lui faisant une déclaration d'amour sur son jeu d'actrice, qu'il l'a trouvé incroyable, C'est fou. qu'elle jouait très bien, qu'il avait imaginé ce film pour elle, et D'accord. qu'il aimerait l'avoir dans une comédie, et il lui a cité plein d'exemples de films dans lesquels il l'avait vu. Il a dit là, vous avez eu tel ressort comique, je me suis dit que ça pourrait être intéressant et tout. Et elle, ça l'a bouleversé de voir qu'un réalisateur Ben ouais. lui a vraiment fait cette déclaration d'amour. Elle dit, il s'est vraiment intéressé à ma filmographie. Et il a tout de suite voulu Daniel Fichot, et heureusement, parce que, alors, ils ont ce prétexte qu'elle vient du Canada, mais qu'elle est venue s'installer en France, Ouais. du coup, parce qu'elle a ce petit accent québécois, Bien mais sûr. elle est magistrale. Elle est magistrale dès la première scène où elle descend de la voiture de chez Franck Dubosc et où elle veut aller sonner chez le voisin, parce que le voisin s'est mal garé. Franck Dubosc, il a un personnage qui s'excuse tout le temps, qu'ose pas rentrer au conflit, et elle, du coup, veut rentrer au conflit tout le temps. Bref, je vais essayer de pas être plus long, mais vous dire que Noël joyeux, j'y allais sans aucune attente. Je me suis dit, c'est un film de Noël. Des films de Noël, il n'y en a pas tant que ça. Des téléfilms, il y en a plein, des films, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pas parce que c'est un film de Noël que je l'ai aimé, je vais vous dire franchement, un petit spoiler pour la suite de l'émission, j'ai tenu 25 minutes devant les Tuches 4 hier. Oui. Les Tuches,
j'arrive pas. Ça me fait pas rire, je rentre pas dedans. J'ai eu du mal aussi, j'ai regardé la même chose et je regrette de pas avoir regardé Bojangles. Ouais. Bah moi du coup j'ai quelque chose que j'avais pas fait depuis très longtemps, j'ai éteint ma télé et j'ai lu. Et je me suis dit bah ça fait du bien aussi de retrouver un peu un bouquin. Mais bref, donc Noël joyeux, j'y allais sans attente particulière en me disant bah je vais passer, il y avait quelques membres de ma famille avec moi, ils avaient envie de le voir, on va aller voir ça. Et alors vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir et je suis quasiment sûr à 90% que je reviendrai le voir en salle pour me replonger dans l'ambiance tellement je l'ai trouvé chouette et je pense que j'achèterai le DVD ou Blu-ray s'il y a. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille parce que je le trouve très beau, très tendre, très drôle. Encore une fois, il révolutionne rien, mais moi il m'a touché, sincèrement. Et cette heure 27, j'avais pas envie qu'elle se termine. En fait, je me disais, mais je voudrais qu'il fasse un réveillon joyeux ou je sais pas quoi, une suite directe qui se passe le 31 décembre pour savoir ce qu'il advient de tous ces personnages. Et voilà, donc gros coup de cœur. Je crois que je pourrais encore en parler pendant un quart d'heure, donc je vais m'arrêter là. Mais gros coup de cœur que ce Noël joyeux. Ça sort en salle, c'est réalisé par Clément Michel, et donc avec Franck Dubosc, Emmanuel DeVos, Daniel Lebrun et Daniel Fichot. Eh ben merci pour cette déclaration d'amour justement à ce film-là. Donc ça fait du bien aussi de parler de comédie française parce qu'on est toujours en train de répugner, de dire que c'est vraiment nul et qu'il n'y a que ça dans les films français. Et finalement, eh ben voilà, ça fait du bien de se dire que parfois c'est des petites comédies comme ça, mais qui vont aller un petit peu plus loin et qui nous aident aussi à aller vers les fêtes. Et puis quand on voit ce qui sort, c'est vrai au niveau, là on a appris la sortie par exemple de Cocorico, qui va être à mon avis un gros copier-coller de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ben, on se dit que finalement, peut-être donner sa chance à Noël joyeux, ça permettra aussi de relancer les producteurs sur des choses un petit peu plus simples et un peu plus bon enfant quoi. Et quand même il y a du cinéma. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il a travaillé pour son film principal, c'est La stratégie de la poussette, Clément Michel. Ah oui, je me souviens après de ça, oui. Il a travaillé pour la télé, notamment la série en 2018. On n'avait pas de Critflix encore à l'époque, mais qui s'appelait J'ai deux amours et qui avait très bien fonctionné. Puis sur TF1, sur Il et Elle, le fameux film, c'était un 2 fois 45 minutes, TF1 ils aiment bien couper, mais sur la transidentité qui était vraiment très très chouette. Et il a fait Les yeux grands fermés aussi pour TF1 il y a peu, donc il travaille à la fois pour la télévision et pour le cinéma. Faut savoir que c'est avant tout un acteur, Clément Michel, vous avez pu le voir notamment dans Le Petit Spirou, dans Belle-Fille ou dans Homme au bord de la crise de nerfs l'année dernière. Mais il y a des idées de réalisation, il y a des moments, des plans qui sont vraiment très très chouettes, et notamment le final dans la cour de la maison de retraite, j'en dis pas plus. Je me suis dit, alors j'ai pas dit que c'était Scorsese, attention, on est bien d'accord, mais il a pas mis la caméra n'importe où, n'importe comment, et avec les effets de neige plus la fameuse musique dont je vous parle, ça faisait une très belle alchimie. Donc il y a aussi du cinéma dans ce film, c'est pas juste une petite comédie qu'on pourrait attendre le dimanche. Et j'annonce un gros logo TF1 Productions au début, donc j'annonce dans 2 ans, on espère qu'on sera encore là dans Netflix, on vous l'annoncera je pense avant Noël sur TF1, mais essayez de le voir d'ici là, et essayez de le soutenir en salle, j'aimerais bien qu'il marche ce film, ce serait cool. Et ben voilà, la demande a été faite, donc allez voir Noël joyeux à partir du coup du mercredi qui vient d'arriver quand vous nous écoutez, donc voilà, vous aurez l'occasion, et puis vous pourrez aller voir dans la foulée ma recommandation à moi, puisque j'ai vu Migration, le dernier film de chez Illumination. Je vais essayer de pas trop en dire parce que je pense très envie de le voir. Et je sais que tu aimes bien garder un maximum de surprises, donc je vais essayer d'en parler un minimum, mais pour vous dire que donc voilà, Migration c'est le dernier film de chez Illumination, c'est leur premier film on va dire quasi indépendant, c'est-à-dire que Universal est là en production, mais c'est pas une suite de Moi Moche et Méchant, c'est pas une suite de Tous en scène, comme des bêtes, voilà, ils ont énormément de films à leur actif, mais là pour le coup, ils ont fait appel à Benjamin René, qui avait fait Le Grand Méchant Renard et autres contes, et qui a également fait Ernest et Célestine. D'accord. Je savais pas que c'était lui. Si, ils ont fait appel à lui du coup pour faire les modèles 2D, et eux ont retranscrit en 3D pour pouvoir sortir Migration. On y reconnaît du coup des personnages de Benjamin René à l'intérieur, avec ses grands yeux un peu globuleux, comme on le voit beaucoup justement dans Le Grand Méchant Renard. Enfin voilà, moi j'ai reconnu quelques personnages, parce que j'aime beaucoup Grand Méchant Renard, je l'ai vu avec mes enfants, je trouve que c'est un super film. Si vous avez l'occasion de le voir, franchement regardez-le même en tant qu'adulte, il y a plein de petites blagues pour les adultes. Et donc, je vous explique. Migration, c'est l'histoire d'une famille de canards dont le papa est très très peureux, il veut pas sortir de cet étang dans lequel ils sont heureux, lui, sa femme et ses 2 enfants, un petit garçon, une petite fille, et donc il annonce qu'ils vont rester là toute la vie, et en fait arrive une bande de canards qui sont eux en migration vers le sud, vers la Jamaïque, et leur dit venez avec nous, ça peut être sympa et tout ça, et le père dit non, il n'y a pas question et tout ça, donc les canards repartent, et dans la nuit ils réfléchissent, passe un truc, et ils se disent bon, allez, on tente le coup quand même, sauf que les canards qui sont en migration sont déjà partis. Donc du coup, il faut qu'ils se débrouillent un peu tout seuls pour essayer d'arriver jusqu'à la Jamaïque.
De là vont arriver plein de péripéties, je vous en dis pas plus parce qu'il y a énormément de surprises à l'intérieur du film. Je trouve que le scénario est somme toute classique mais assez intéressant, ça parle de beaucoup de choses, ça parle de l'envie d'aventure, ça parle de la sécurité pour ses enfants, ça parle aussi de fait de peut-être devenir végétarien, ça parle des problèmes qu'on a de maltraitance animale aussi. Ça va parler de la sururbanisation également, puisque voilà, à un moment on le voit dans la bande-annonce, ils arrivent dans une grande ville. Donc voilà, il y a plein de choses. On retrouve un petit peu le principe de Comme des bêtes, c'est-à-dire ces animaux qui se parlent entre eux, qui se font des vannes en fonction de leur race, etc. C'est hyper drôle. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'est magnifique. Vraiment pour le coup, c'est magnifique. La bande-annonce fait rêver quand même. Illumination, vraiment, ça devient le nouveau studio. J'ai pas envie de dire au-dessus de Pixar, parce qu'ils sont un peu à touche-touche, c'est un peu kiff-kiff tous les deux, mais vraiment, il y a une évolution, et puis là, on ressent, en fait, c'est bête, mais on ressent ce côté 2D, en fait, de Benjamin René, avec une retranscription 3D, donc en fait, il y a une espèce d'effet un peu pastel, un peu... Enfin voilà, quand tu le sais, hein, je l'ai déjà dit en off, je me plains beaucoup de la direction artistique de Wish, que je n'ai pas vu en entier. Je suis sorti au bout d'un moment de la salle parce que j'avais d'autres choses à faire, déjà de 1 et de 2 parce que je trouvais que la direction artistique n'était pas bonne, j'aime pas du tout ce qu'ils en ont fait. Et ben là, à l'inverse, Illumination, ils ont sublimé ce qu'ils ont déjà fait avec Moi Moche et Méchant et avec les derniers films qu'ils ont sortis. Le court-métrage qui est avant est absolument hilarant. Allez-y, les premières semaines, souvent en deuxième ou troisième semaine, les cinémas enlèvent les courts-métrages pour pouvoir remettre plus de bandes-annonces ou pour pouvoir mettre des pubs. Bah là, sur la première semaine, peut-être profiter d'aller voir Migration pour pouvoir profiter de ce court-métrage qui raconte ce qui s'est passé pour le premier méchant de Moi Moche et Méchant, Vector, qui a voulu voler la lune à la place de Gru. Et donc on apprend ce qui lui est arrivé après, et c'est très drôle, ce court-métrage est vraiment très bien. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'ils prennent des équipes tierces pour faire les courts-métrages, et souvent ils ont quasiment autant de temps pour faire quelques minutes de court-métrage que les grandes équipes ont pour faire le film en entier. Donc du coup, graphiquement, c'est absolument dingue. Ouais. Ils ont vraiment beaucoup de temps pour travailler ces quelques minutes, et donc du coup, tout est absolument fou dans ce court-métrage avant Migration. Donc voilà, je vous le conseille. Migration, c'est sorti le 6 décembre, et du coup Noël Joyeux qui est également sorti le 6 décembre. Des recommandations ciné, David, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps, et puis tous les deux. Ouais. Et puis des gros coups de cœur. Alors je sais pas si tu auras l'envie d'aller voir Noël Joyeux, mais en tout cas moi j'ai très envie de voir Migration, et peut-être que ce sera mon coup de cœur. Carrément. Enfin, moi Noël Joyeux me tentait bien, mais j'ai pas eu l'occasion du coup d'aller en salle, donc je l'ai raté. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir le voir, parce que vraiment même l'abondance me donne envie. Là tu m'as donné encore plus envie, et pour pouvoir passer 18 minutes sur nos recommandations, c'est qu'on a vraiment envie de les vendre parce qu'on les a vraiment appréciées. Donc ouais, carrément. Mais bon voilà, en attendant, les recommandations c'est terminé, on va pouvoir passer à nos news. C'est parti pour les news, David. Bah écoute, je vais te laisser commencer. À la base, j'avais pas mis ça dans l'ordre, mais on va changer complètement, c'est pas grave, on s'en fout. En même temps, on est là pour ça. Et tu vas nous parler des records pour RTL9. On repart sur la télé, c'est fini le cinéma. Ah, c'est fini le cinéma, mais j'aurai quelques news cinéma quand même. Mais RTL9, effectivement, a fait son record d'audience de tous les temps. C'est fou, hein. Et on parle pas de l'étang des canards, non, de tous les temps, sur la journée du 26 novembre dernier. Donc c'est un record assez exceptionnel, puisque il est sur l'ensemble de la journée. Donc dès 3h du matin jusqu'à la fin de la journée, donc de ce 26 novembre. C'était un dimanche. C'est exactement ce que j'étais en train de rechercher, parce que je me dis samedi ou dimanche. Alors il faut rappeler que RTL9 c'est une chaîne payante, on l'a déjà dit, et qui a son audience qui est en moyenne à 0,7% de part de marché. Et bien là, ils ont réussi à passer à 1,1%, donc ça fait une augmentation substantielle, et qui s'est en fait tenue tout au long de la journée. Et notamment c'est sur les 4+, ça veut dire que c'est sur l'ensemble de la population. Donc on mélange les FRDA, les 15-34, les cibles et les enfants. Et il faut rappeler quand même qu'RTL9, nous on parle souvent on a notre fameux Critflix de Noël, mais RTL9 c'est un peu Noël tous les week-ends, puisque RTL9 passe du cinéma en journée, tous les samedis et tous les dimanches. Et là visiblement, c'est vraiment les films de l'après-midi qui ont cartonné et qui ont été une locomotive à audience pour le film du soir. Alors, on va reprendre rapidement, si ça vous intéresse quand même, ce qu'a diffusé RTL9 ce jour-là. Tu entames ça, du coup, c'est quoi? C'est un record d'audience cumulée ou de moyenne? De moyenne sur toute la journée, sur toute la journée,
ils font 1,1% de moyenne sur Ok, toute la journée. ok. C'est pas un pic d'audience à un Ouais, moment. c'est ça. C'est vraiment la journée dans sa globalité. C'est pour ça que la performance elle est forte, puisque c'est vraiment quelque chose. C'était d'assez- régulier tout au long Ouais. de la journée, ils ont vraiment fait beaucoup de monde toute la journée. Alors à noter que le matin, RTL9 diffuse maintenant une série produite par Arnaud Poivre d'Arvor qui fait Non élucidé sur RMC Découverte, D'accord. qui s'appelle Enquête Chrono. Moi j'aime bien les histoires de faits divers, et en fait là ils ont pris un angle qui est très intéressant je trouve, c'est que en général, moi j'écoute l'heure du crime sur RTL tous les jours, Ouais. enfin en podcast, hein, j'écoute pas ça au boulot, mais en rentrant c'est le programme qui m'accompagne, où je regarde des émissions de faits divers à la télé, et il se trouve que ce qui fait souvent le sel des émissions de faits divers, c'est qu'on va raconter une histoire sur la longueur, Mm, et sur le fait qu'on mette très longtemps à identifier l'assassin. C'est ce qui fait le côté intéressant. bien sûr. Et là, en fait, Enquête Chrono, c'est l'inverse. Ils ont choisi des cas où on retrouve le meurtrier très vite. Ok. Ou dès le lendemain ou le surlendemain, c'est clafté, on sait qui a fait le meurtre. Mais ça n'en laisse pas moins intéressant de comprendre toute la psychologie Bah oui, de la personne. C'est pas bien parce sûr. qu'on la découvre 2 mois après. Et du coup, ça marche fort. C'est le matin, le week-end. Et ils en ont déjà produit, je crois, une quinzaine d'épisodes, si ce n'est pas plus. Et c'est des épisodes de 50 minutes. Donc ça oui. tient quand même, entre guillemets... ça tient du temps. Ensuite, toute la matinée, ils ont diffusé une série, alors que moi j'ai pas regardé, mais qui est culte pour les gens de ma génération, c'est Stargate SG1. Ah oui. Je sais pas si tu regardais Stargate. Ouais, si, mais, si. J'ai loupé pas mal de saisons, mais j'ai les gros bouts, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont nostalgiques peut-être Ouais. de Stargate. Et Plusieurs fois, je me suis surpris à remettre RTL 9 pendant la Ouais. période Stargate. Ouais. Ouais, voilà, et là c'est vrai que c'était le matin, et alors point de vue cinéma, c'est pas forcément de la qualité, mais il y a eu vraiment cette espèce de crescendo toute la journée. Ça a commencé par un film personnellement que j'aurais pu regarder si j'étais devant la télé, parce que je ne crois pas qu'il existe en Blu-ray, je l'ai jamais vu en DVD, c'est Casper, le petit fantôme, Ah, Casper. Ouais. la version Ouais. qu'on voyait au milieu des années Avec 90, Richie. peut-être. Oui, l'actrice, je ne sais plus, j'ai plus son prénom. Et en fait, ce Casper de 95, c'est un Christina Ricci, Christina Ricci, voilà, merci. Bill Pullman, etc., etc. Et ce Casper, c'était typiquement le film, il est sorti en 95, qui passait à la télé à Noël les après-midi, dans complètement. les années 2000-2005, et on le voit plus du tout à la télé. Non. Et je pense que c'est la force, et il y a un tweetos qui a tweeté ce jour-là, parce que je pense qu'il regardait RTL9, enfin, je pense que il y a eu aussi cet effet record, et donc il y a des gens qui ont tweeté ce jour-là, je vois pourquoi, parce qu'ils étaient plus nombreux à regarder, et Camille, c'est fou, sur RTL9, j'ai l'impression qu'ils sont restés coincés à une certaine époque, Ils ont toujours 20 ans presque 20 ans de retard. En Et- fait, tu vois, et c'est quelque chose qu'on disait toujours en parlant de la chaîne, même si là il y a eu quand même un vrai virage, hein, on l'a Ouais. dit, ils diffusent quand même des films qualitatifs récents, il y a eu ouais. Fury, il y a eu Blade Premier Runner, Contact, il y a eu 2049, ouais. Blade Runner 2049, mais il y a toujours ce côté, et qui fait leur force, et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, on passe des films que plus personne d'autre ne passe. C'est ça. Et là, en l'occurrence, Casper, je pense que ça a pu être le cas. Ensuite, ça a été enchaîné avec un RIPD Brigade Fantôme. Ouais. Donc, Moi, je l'aime bien, je trouve ça mignon. moi, je l'ai vu en deuxième partie de soirée sur TF1 il y a quelques années. Et je m'étais dit, c'est pas non plus. Tout le monde dit que c'est absolument Ouais. imbuvable, c'est pas non plus. Mais il y a toujours cette thématique un peu C'est fantôme. un Man in Black de chez Wish, quoi. Ensuite, je ne l'ai pas vu, mais je sais que beaucoup l'aiment bien. C'est Real Steel. Ah, j'aime avec bien, moi, ouais. Hugh Jackman. Ouais, Hugh Jackman, avec Et- les robots, là. Ouais, c'est ça. c'est Donc, stylé. Donc 13h10, hein, Casper, je vous ai pas dit les horaires. 14h50 RIPD, 16h30 Real Steel, et là en début de soirée en Access Prime Time, Total Recall, mais version reboot, Ah oui. donc il y a, je sais pas, 2015 ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être quelque même chose un peu comme ça. avant, ouais. Ouais. Et ensuite leur pic d'audience. Avec Colin Farrell. Ouais, c'est ça, avec Colin Farrell. Leur pic d'audience, ça a été en prime time avec US Marshall. Alors là, c'est pareil. C'est hein, marrant, pourquoi celui-là Enfin, pourquoi ça a ouais. marché très fort. Peut-être les gens sont restés sur Et la en fait, chaîne. je pense que les gens sont restés sur la chaîne Ouais, toute c'est ça. l'après-midi et la soirée. Et ils ont fait un excellent score en deuxième partie de soirée avec Le Fugitif. Et là, c'est un film que j'adore. Le Fugitif avec Harrison Ford. Avec Harrison Je l'ai Ford, découvert justement. ouais. Je l'ai pas vu, moi, celui-là. C'est un souvenir. Peut-être que tout le monde s'en fout de mes anecdotes, mais c'est un souvenir qui m'a marqué parce que je l'ai vu au lycée. Il passait en deuxième partie de soirée sur TF1. Il commençait à 23h et j'avais dit, bah non, faut que j'aille me coucher. Ouais. Et je voulais regarder le début. Et ben, je suis allé jusqu'au bout, sauf que le film fait 2h15 ou 2h20. Ah oui. Je me suis couché à 1h30 du mat. J'étais décalqué le Ah bah lundi, là, tu mais m'étonnes. décalqué avec un sourire aux oreilles parce que je me suis dit, j'ai vu un film incroyable. Et c'est un des premiers Blu-ray que je me suis acheté et je l'ai toujours pas revu. Et je me rappelle pas. C'est Donc vrai faut que je prenne le temps de me le remettre Bah dans, oui. dans mon lecteur Blu-ray. Et donc voilà, ça s'est terminé à 23h10 justement. Ok. Et je vois avec Le Fugitif qui a été jusqu'à 1h30 du matin. Pourquoi cette journée-là plus qu'une autre C'est vrai que les chaînes en prime time, c'était le fameux jour du duel d'OB. Alors peut-être que des gens, plutôt que de voir Ouais. Lucie Ouais. ou les Tontons Flingueurs, sont allés sur RTL9. En tout cas, on est ravis pour la chaîne. Et la chaîne, pour la petite anecdote, qui va entamer un cycle Stephen King en mode Creepy Mondays, donc on vous rappelle, hein, c'est le film d'horreur du lundi. C'est Et ça. ce qui est assez drôle, c'est que cette année, qu'est-ce qui tombe un lundi? C'est Noël, le 25 décembre. Ah. Et déjà l'année dernière, le 24, alors
pour la petite anecdote, RTL9 jusqu'en 2020 ou 2021 faisait voter pour le film de prime time du 24 décembre. Ok. On choisissait parmi 5 films. Ouais. Je me souviens que la dernière année, c'est Stuart Little qui avait gagné. Ok. Sur 3 à 5 films familiaux. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'on disait l'autre jour, nous, pour La Princesse et la Grenouille. On a passé La Princesse et la Grenouille en salle, parce qu'on a un cycle d'anciens Disney, et c'est celui que les gens nous ont le plus réclamé, et c'est celui que les gens sont moins venus voir finalement. Donc parfois, il faut mieux qu'on fasse confiance à notre programmation que voilà. Même si j'étais super heureux de voir La Princesse et la Grenouille sur grand écran, bref. Et là, c'était un peu pareil. Les gens votaient, mais regardaient pas forcément le film. Et donc là, chez RTL9, on s'est dit, bah... Tant pis, on fait du Creepy Monday. Déjà, et l'année dernière, ils avaient mis du Creepy Monday le 24 décembre. Et bah, ça avait marché. Parce qu'il y a des gens, et notamment, j'avais vu sur les réseaux sociaux des étudiants qui étudient loin de chez eux, qui n'avaient pas les moyens de rentrer chez eux pour Noël. Bah, ils regardaient un petit film d'horreur. Parce qu'on est tout seul le soir de Noël, on n'a pas forcément envie de voir un programme de Noël. Alors, ils n'ont pas les moyens de rentrer chez eux, ils ont les moyens de se payer RTL9. RTL9, elle est sur les box. Et donc cette année, ce cycle Stephen King, on n'a pas tous les films en tête, mais je peux déjà vous dire, et c'est l'avant-première du Critifix de Noël, que le 25 décembre, vous pourrez voir Misery de Stephen King, juste après la dinde du midi, une petite séquestration. Prenez pas la bagnole s'il neige juste après. En bonne et due forme, mais c'est vrai qu'en off, avant cette émission, on a regardé la bande-annonce d'RTL9 pour décembre, et on s'est dit que c'était des films qui nous avaient marqué petits, et qu'on... Moi, il y a un film, j'ai oublié le titre, mais dont t'as dit, ah tiens, il y a ça, moi j'ai jamais entendu parler de ce truc. Nick Frost. Ouais, voilà, Nick Frost, je sais pas du tout ce que c'est. Je l'ai pas vu, mais j'en ai souvent entendu parler quand j'étais gamin. Ça passait beaucoup sur RTL TVI, la chaîne belge, du coup, qui est un peu l'équivalent d'M6. Et qui appartient au même groupe. Qui appartenait à l'époque au même groupe que RTL9. Et bah oui, complètement, voilà, c'est ça. Et donc voilà. Et il va y avoir les Goonies, il va y avoir, qu'est-ce qu'on a vu, Robin des Bois, Prince des voleurs. En fait, des grands films familiaux des années 90. Donc voilà pour cette grande news sur cette chaîne qu'on aime bien. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un sur Sens Critique qui a créé une liste, je crois, qui s'appelle RTL9. Et si la chaîne était sous-cotée, et en reprenant en fait vraiment plein de films, en expliquant plein de trucs, et je me dis, peut-être qu'il écoutait Critifix. Ouais, complètement, et ben écoute, d'une petite chaîne, on va passer à une grande, puisque je vais vous parler de Canal+. Canal+, qui a décidé de s'installer aux Pays-Bas. Oui, après la République tchèque. Exactement. Alors il y a eu l'Autriche, la République tchèque et la Slovaquie. Alors c'est quand même bizarre comme choix de... Mais bon voilà, il y a de plus en plus de pays européens du coup qui commencent à avoir Canal+. À savoir qu'à la base, c'était un groupe qui s'appelait M7, donc on avait quand même accès à un certain service privé qui ressemblait à Canal, qui s'appelait M7, là-bas aux Pays-Bas. Et donc ce sera le même principe, il y aura des chaînes claires en linéaire, des chaînes privées de Canal, et on aura le catalogue de Studio Canal, plus en plus de ça, le service Viaplay dont on a parlé, je sais plus si c'était en off ou pendant c'était en off, je crois. C'était en off. Donc Viaplay, il faut savoir que c'est un système, une genre de plateforme, l'équivalent de Salto en Europe du Nord, je crois que c'est Norvège ou Suède. Qui a eu de gros soucis financiers et qui a été racheté par le groupe Canal, et donc ils vont pouvoir donc proposer le catalogue de Viaplay, donc ça va être toutes les séries Polar+, tous les films un peu norvégiens, etc. Tous ces trucs là vont être proposés via Viaplay, c'est dur à dire, via Viaplay. Il y aura aussi tous les programmes de Dutch Core, qui est un ensemble de chaînes germaniques, et ensuite par contre ils auront le catalogue apparemment de Lionsgate. Donc nous on a Lionsgate Plus qui est devenu... Ah oui, c'est vrai. Autre chose, je ne sais plus. Universal ? C'est Universal Plus. Je crois que c'est Universal Plus, Enfin, voilà. Donc, et qui s'est rattaché du coup à Prime Video, il me semble, si je ne me trompe pas, maintenant on peut avoir le programme via Prime. Et donc voilà, ils auront Lionsgate là-bas. Donc je trouvais ça sympa finalement de parler de Canal qui s'étend de plus en plus. Alors on a l'impression que c'est une simple chaîne privée en France, même s'ils ont beaucoup de moyens. Ça cartonne en fait, ils sont partout. Entier. Ils sont complètement partout. Je pense notamment à la Pologne et en Espagne où ils ont où la marque Canal+, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et en fait, c'est une entreprise qui se porte bien, parce que je rappelle quand même qu'il y a une dizaine d'années, on nous prévoyait la mort de Canal avec l'arrivée de Netflix, etc. Et au final, ils ont su proposer d'avoir des deals, et ne serait-ce que le fait que Netflix soit dans les offres Canal maintenant. Alors évidemment, ça fait Disney+, Apple TV, on peut avoir pratiquement tout grâce à Canal, et avec leur force quand même qui est aussi le direct et le sport, et plus ce lien très fort avec les films. Et d'ailleurs... le Canal a donné des espèces de garanties à l'Arcom par rapport au rachat d'OCS. Parce qu'il y avait encore quelques petites tensions, éclaircissements, et notamment sur la diffusion de films, et certains films, donc OCS en exclusivité, devraient pouvoir arriver sur Canal, et Canal devrait aussi faciliter leur arrivée en clair sur les chaînes de télé. Donc... le rachat d'OCS, Canal+, c'est une société pérenne, et qui, d'un point de vue
le groupe en fait est hyper impressionnant dans le monde entier. En Mais fait. surtout qu'ils travaillent main dans la main avec le cinéma, avec le sport, Ah ouais. avec le documentaire aussi. Ouais. Ils ont vraiment énormément de facettes. Alors je me plains beaucoup pendant le podcast du prix que je paye, etc. Oui. Il faut savoir que je suis pas un bon élève, enfin je suis pas le client type de Canal puisque j'aime pas tellement le sport. Ouais, et ça J'ai- c'est un gros j'ai- argument pour les abonnés souvent. Bah, complètement. J'ai la possibilité de voir des films au cinéma en permanence, donc forcément, les films après 6 mois, ça m'intéresse pas forcément. Mais c'est vrai, quand on n'a pas les moyens de se payer le cinéma tout le Ouais. temps, ça devient vraiment très intéressant de payer 30 € par mois pour avoir accès au catalogue d'Apple TV, pour avoir accès au catalogue de Canal, pour avoir toutes les offres. Parce que bon, je me plains, mais j'ai quand même Ciné Plus et toutes les chaînes Ciné Plus pour l'instant qui sont gratuites jusqu'au Là je 31 t'envie un décembre. petit peu. Hein. J'avoue qu'en ce moment, je me régale pas mal, mais Ciné j'ai pas le Plus, temps. ouais, bien sûr. J'ai pas le temps, mais il y a les chaînes, j'ai les chaînes Action, etc. Ouais, en ce ça j'ai moment. pas non plus. Voilà. Il y a Disney Plus qui m'est offert, alors avec des pubs effectivement, mais j'ai Disney Plus qui m'est offert jusqu'au 31 décembre. Donc le but de pousser un coup de gueule, c'est aussi voilà, peut-être Oui. de comparer les offres, mais il faut avouer que pour quelqu'un qui n'est pas dans mon cas, c'est-à-dire quelqu'un qui a le temps de regarder la télévision, qui n'a pas le temps d'aller au cinéma, ou pas les moyens, 30 € par mois pour avoir tout Ah ça, bah, c'est mais quand même bien hyper sûr. intéressant. Moi c'est vrai que depuis que je suis bénévole au cinéma, j'utilise moins Canal Bah aussi oui, pour ça. forcément. Parce que quand je vais dans l'offre film, je me dis ah bah celui-là je l'ai vu, celui-là je l'ai vu, celui-là C'est je l'ai ça. vu. Ah tiens celui-là je l'avais loupé, je vais le regarder. Mais je prends l'exemple de mon frère avec qui je partage mes codes Canal, mais légalement puisque je paye un petit oui. supplément pour qu'il puisse partager et qui est quand même assez cinéphile, qui allait régulièrement au cinéma et là il est papa donc avec sa compagne et bah, c'est difficile d'aller au ciné avec un bébé et il me dit en fait on se régale quoi. Bah oui. On lance le truc, on se dit mais on a vraiment tout 6 mois après. On n'en revient pas de se dire on est frustré de louper un film, mais en fait il est super vite Ouais, sur Canal. c'est Et ça. ça c'est vrai que c'est un argument qui nous... Alors moi j'aime beaucoup le sport, donc je regarde beaucoup sur Canal, mais je comprends toi, ça fait un peu de malus quoi. C'est ça. Mais effectivement, je pense que ceux qui prédisaient la mort de Canal, Non, la ils plateforme a sont vraiment encore de beaux jours devant elle. Enfin, Ouais. les chaînes télé, même linéaires. La preuve, un Canal Plus Box Office, Canal Plus Cinéma, Canal Plus Grand Écran, ça fait beaucoup de chaînes cinéma en linéaire, Ouais, alors que ouais. tout le monde disait que le cinéma en linéaire c'était mort. Et petites indiscrétions, médias thématiques qui devraient sortir bientôt, il semblerait que les 3 chaînes soient très bien classées dans le top. Ah, bah, tant Les mieux. gens regardent du cinéma en Ouais. linéaire et on en a la preuve. RTL 9, alors RTL 9 en plus ils ont une petite astuce on va dire qui est pas censée être à leur avantage, mais ils ont très peu le droit de films sur leur film de le mettre en replay. Ils en ont que quelques-uns. Ça doit être de l'ordre de 4 ou 5 par mois, c'est pas beaucoup. Ok. Donc les gens savent, ah bah faut qu'on le voit. Ouais, et faut en fait qu'on c'est regarde. bête, mais Ouais. et je pense qu'il y a de ça aussi. Ah mais complètement. Ah mais moi je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant que j'ai du linéaire et que je regarde plus de linéaire, en fait je passe moins de temps sur les replays. Et inversement, quand on a moins l'occasion, le fameux J+7 de TF1, c'est bête, mais je me dis mince, Ouais. tu vois, je t'ai dit, j'ai vu les 2 premiers épisodes de Panda, je les ai vus, pourquoi? Parce que je sais que jeudi prochain ils y seront plus, et du coup faut que je les regarde le plus vite possible. Donc c'est vrai que le replay à J+7, ça aide un peu finalement, quand on a un petit catalogue, à savoir ce qu'on peut regarder, quoi. Après quand le catalogue est trop grand, mais ça c'est une autre histoire, on en reparlera peut-être un jour, ça peut faire un super sujet, tiens, trop de films peut-être sur les plateformes. Est-ce qu'on a encore la possibilité de regarder ce qu'on veut? Et on en parlera plus tard parce qu'on va rester dans le cinéma. Tu as 2 grosses annonces à nous faire sur des films qui vont bientôt sortir. Alors c'est des grosses annonces, je sais pas, c'est des films très attendus, mais en tout cas, je vais déjà vous parler de Lord of War 2, Ouais. avec Nicolas Cage. Alors Lord of War, c'est un film, je me rappelle, je me demandais ce que c'était parce que j'étais au lycée quand il est sorti. Il m'avait traumatisé. Et- Le début du film m'avait Je traumatisé. sais pas pourquoi le lycée avait acheté l'affiche. Et en fait, dans la maison des lycéens, la MDL, je voyais cette affiche de Lord of War, je me disais c'est quoi ce truc? Et je voyais ce gars avec plein de balles en dessous de lui. Et en fait, c'est vrai qu'on s'imaginait pas spécialement qu'il y ait une suite. Alors c'est un film qui parle du trafic d'armes en fait, globalement avec Nicolas Cage. Et Nicolas Cage, c'est vrai qu'à l'époque, il était quand même très bankable. Là aujourd'hui, ça reste un acteur peu que moins. moi j'aime bien, donc mais il l'est un peu moins. Et donc là, il a annoncé que le tournage allait commencer en mars 2024. Ok. Et donc il est rejoint par Bill Skarsgård. Je voudrais pas mal prononcer son nom. Bill Skarsgård. Skarsgård, voilà, bref, avec ce bon vieux Bilou, qui va aussi donc Je sais jamais parce qu'ils sont tous de la même famille. Je crois Ouais. que Bill c'est le plus vieux. C'est pas celui qui jouait dans Avengers. celui qui joue dans Avengers, c'est Stéphane, non? C'est Stéphane. Parce qu'il y a Peter aussi. Bah bref, Et Stéphane? Ça c'est Bill en tout cas. Ah bah, celui-là, il y a un Stéphane, c'est celui qui Non, est- Bill c'est celui qui joue ça, le nouveau. Ouais, Ça, c'est ouais. lui. C'est ça, non? Bah, c'est Bill. En tout cas, ce que je peux vous dire, et ce qui est sûr, c'est que ce sera donc presque 20 ans plus tard et ça va être tourné notamment dans des pays africains, comme en tout cas le Maroc, c'est officiel, va accueillir
le tournage en mars 2024. Et donc, ils vont essayer de couvrir, alors cette fois-ci plutôt l'Afrique du Nord, parce que la Libye, l'Égypte, le Sénégal et le Mali, ainsi que le Moyen-Orient. Et ils arrivent, rien qu'au Maroc, à avoir des ambiances qui rappellent tous ces pays. Donc pour le tournage devrait être centré là, notamment autour de Casablanca. Et il n'y a aucune date pour l'instant de sortie. Ce qui est sûr, c'est que... En fait, il y a 500 membres de la production et on sait déjà que ça tique un peu point de vue financier parce qu'ils vont devoir déplacer 500 personnes et toute la logistique depuis les États-Unis jusqu'au Maroc. Et alors du coup, on essaye de former un petit peu des techniciens marocains pour essayer d'amoindrir les coûts. Et donc dans ce nouveau Lord of War, il va y avoir donc toute une des thématiques géopolitiques toujours liées au trafic d'armes. On n'en sait pas beaucoup plus parce qu'encore une fois, là je vous donne une info qui est sortie ce matin et c'est le journal Première qui la sort et le tournage n'est que dans quelques mois. Donc la sortie ce sera sûrement dans beaucoup plus longtemps que ça. Et puis l'autre film dont je voulais vous parler, ça peut vous surprendre si vous avez déjà vu le 1, c'est Je suis une légende 2. Alors, le film est sorti en 2007, le 1, et donc Will Smith revient dans la peau de son personnage principal, avec notamment à la production Michael B. Jordan, qui pourrait aussi rejoindre le casting du film. Pourquoi est-ce que ça peut vous surprendre? Alors attention, je vais spoiler si vous n'avez pas vu le premier. Donc vous pouvez accélérer un petit peu si vous n'avez pas vu le premier. Revenez dans une minute. Voilà, revenez dans une minute. Ce qui est très bizarre, si vous avez vu le premier, puisque vous nous écoutez, c'est que vous l'avez vu, ou alors que vous en avez rien à foutre, et ça marche aussi. Will Smith meurt à la fin du 1. Donc, il meurt. Le bâtiment dans lequel il est explose. Oui, voilà. Et en fait, il ne s'en cache même plus. Will Smith dit, oui, je meurs à la fin du 1. C'est officiel. Ça va être des flashbacks alors. Mais, je ne meurs pas à la fin du 1 version DVD. Puisque le 1 a été un tel succès que dans la version DVD et Blu-ray, il y a une fin alternative dans laquelle il ne meurt pas. Et donc, le film qui va sortir en salle sera une suite de la version DVD. Donc, Will Smith prévient. Il faut être un vrai mordu de Je suis une légende pour le savoir, mais dans la première version, celle sortie au ciné, mon personnage meurt. Pour moi, il ne faut pas être mordu, il faut juste l'avoir vu. Je l'ai le DVD de Je suis une légende. Or, sur le DVD, il y a une fin alternative, dans laquelle mon personnage survit. Et pour Je suis une légende 2, nous allons partir de là, de la mythologie de la version DVD. Je ne peux rien vous dire de plus, si ce n'est que Michael B. Jordan sera impliqué. Non mais la version DVD, en plus, c'est un bonus de la version DVD. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc, comme quoi, mais c'est ça en fait que je voulais un peu dénoncer avec ça, entre guillemets, c'est que moi je suis une légende, je l'aime bien, je m'en souviens plus trop, mais je l'aime bien. Mais, aller chercher, se dire, en fait, ils ont été pris à leur propre jeu. Le film a plus marché qu'ils n'auraient pensé. Plein de gens sont des fans hardcore et réclament un 2. Ah mince, il est mort. Ah non, il y a une fin alternative où il est pas mort. Et là, c'est vraiment tiré par les cheveux. À ce compte-là, un préquel, ça serait peut-être difficile parce qu'on sait que c'est un film post-apocalyptique et qui prend, on va dire, cet homme qui se retrouve un peu seul. Même très seul. Mais là, du coup, je sais pas ce que t'en penses. Je voulais avoir un peu ton avis sur la question. Surtout, moi, j'ai lu la nouvelle et déjà, le film n'a aucun rapport avec la nouvelle qui est sortie. Ouais. Et qu'en plus de ça, dans la nouvelle également, la fin est la même, quoi. Ouais. Enfin, la même. La finalité du personnage principal est la même. Mais non, moi je trouve ça hyper dommage parce qu'il y a tellement d'idées, tellement de scénaristes talentueux. Pourquoi aller chercher une suite d'un film qui n'aurait pas dû en avoir, surtout qu'il est... En fait, la mythologie de Je suis une légende et tout ce qui fait sa hype et le fait qu'il commence à devenir tout doucement culte pour une partie de la population, dont moi, c'est justement le fait que ça soit un de ces films sans suite. On a fait cette espèce de one-shot, comme Edge of Tomorrow par exemple, où on se dit, il n'y aura jamais de suite, et c'est ça qui est bien, quoi. Ouais. On établit une légende, justement, autour de ce film-là, et quand on le montre à nos enfants ou à nos potes et tout, on lui dit, non, il n'y a pas de suite, et c'est ça qui est bien, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage d'aller partir sur une suite. Et à la limite, ils auraient pu jouer sur cette ambiguïté du fait qu'on voit pas vraiment la mort, et ça aurait été peut-être moins pire. Mais là, dire, mais non, mais il est vraiment mort au cinéma, mais par contre, c'est la suite de la fin alternative. Ça part mal déjà. Ouais, c'est un peu comme si Marvel faisait 2 films différents, tu vois, sur telle ou telle licence. Par exemple, ils auraient pas fait mourir Iron Man à la fin de Endgame. Et encore avec leur multiverse, on sait qu'ils peuvent faire des trucs. Voilà, Kevin Feige, tiens, ça en profite pour faire une nouvelle news. Kevin Feige a bien annoncé qu'il n'y aurait pas de retour de Robert Downey Jr. parce qu'il y a eu un espèce de mouvement sur internet en disant qu'apparemment il y aurait des rumeurs sur le fait que Robert Downey Jr. On le sait en ce moment, les films Marvel vont mal. Donc forcément, on se dit, tiens, la première news qui pourrait fonctionner, ce serait de faire revenir des anciens acteurs qui ont arrêté. Comme par exemple le personnage de Captain America ou d'Iron Man. Là, non, Kevin Feige, le président lui-même de Marvel, a annoncé pour l'instant le personnage reste mort, ils ne veulent pas le faire revenir, ça a été un moment culte pour beaucoup de personnes, il est hors de question de revenir en arrière.
Donc l'exemple aurait été le même, c'est-à-dire faire 2 fins alternatives, une pour le cinéma de Endgame et une pour une version Blu-ray à 80 € que seuls quelques élites auraient chez eux, et dire bon bah en fait on prend cette version-là pour faire la suite. C'est ridicule. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez envie de voir cette suite ou pas. Moi personnellement, j'ai pas envie, je pense que si elle sort un jour ou l'autre, on l'aura dans notre salle et j'aurai la curiosité d'y aller. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage, il y a tellement de licences à créer autour des morts vivants et autour de monde post-apocalyptique que je vois pas pourquoi ils auraient pas pu refaire un truc tout nouveau. Je vais continuer. Alors on part du côté très légèrement télévision. Je vais vous raconter l'épisode 98 962 de la grève des techniciens. Oui, parce que vous le savez, parce que j'ai pas suivi. Voilà, c'est un peu le bilan. Là, on est toujours bloqué. Pour ceux qui savent, donc il y a une grève des scénaristes qui vient de se terminer et une grève des acteurs qui vient de se terminer aux États-Unis. Ça a lancé un espèce de mouvement en France où les techniciens se sont peut-être rendus compte qu'ils étaient peut-être pas assez payés, ce qui est possible, hein, effectivement, après on connaît pas leur salaire, mais ils se plaignaient donc il y a quelques semaines que l'inflation avait pris quasiment 20% depuis la dernière augmentation de salaire des techniciens dans l'audiovisuel, et que eux avaient eu une augmentation d'à peine 3% depuis cette fameuse inflation. Donc il y a eu des mouvements de grève, des appels à la grève, des tournages qui ont été arrêtés, comme par exemple les derniers épisodes d'HPI, de la nouvelle saison qui est censée sortir l'année prochaine. Il y a eu une demande de réunion entre le syndicat des producteurs et le syndicat des techniciens, qui n'a abouti finalement à rien, puisque les producteurs ont annoncé une augmentation de 5% de salaire, ce qui représenterait à peu près 8,3% d'augmentation en tout sur l'ensemble des années passées par rapport à l'inflation. Donc forcément, ils ont dit non, et ça a bloqué les choses. Aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, le lundi 4, à 17h, il y avait une nouvelle réunion entre les syndicats de producteurs et d'acteurs, et les producteurs voulaient annoncer, donc du coup, et c'est là que ça devient très très compliqué, une différence de salaire entre les techniciens de série, de flux et de documentaire. Donc, en fonction de là où va aller le métier, parce qu'il faut savoir que le métier de technicien, on pouvait être appelé sur une série pendant un an, et puis devoir aller sur un documentaire pendant 6 mois. Et votre salaire va varier. C'est ce que voudraient les producteurs, puisque forcément, les demandes techniques et surtout les moyens de production ne sont pas les mêmes entre une émission de télévision en flux direct, le fait que vous allez faire une série sur 6 mois, ou le fait que vous partiez en documentaire en Amazonie pendant un an. Donc, les demandes ne sont pas les mêmes, les fonds ne sont pas les mêmes, donc forcément, les salaires pour les producteurs sont censés ne pas être les mêmes non plus, ce qu'a refusé catégoriquement les syndicats de techniciens, qui disent que vu que c'est un métier qui est déjà précaire, si en plus de ça on peut même pas se fier à un salaire fixe, ou à un salaire, on va dire, régulier, c'est quand même très compliqué. Donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est toujours un nouvel appel à la grève, donc il risque encore d'y avoir des blocages. Normalement pour l'instant ça ne devrait pas bloquer le flux direct, c'est-à-dire que toutes les émissions qui sont en cours sont faites avec les moyens du bord, avec les techniciens qui sont déjà engagés, qui ont déjà touché une partie de leur salaire, tout ça est engagé pour un certain moment. Ça n'empêche que certains techniciens ont arrêté de servir sur certaines séries. J'ai pas vu de problème sur les flux directs, c'est-à-dire les émissions de télévision, on n'en parle pas trop, de toute façon c'est pas les chaînes de télé qui vont en parler, ça c'est sûr et certain. Ouais. Donc là pour l'instant j'essaie de m'informer via le film français, merci à eux d'ailleurs de faire un rapport quasiment journalier sur ce qui se passe avec cette grève des techniciens, parce que je trouve des infos nulle part ailleurs, hormis le film français, et c'est quand même un mouvement qui est très important. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc je vous tiens au courant, on voit un petit peu ce que ça donne, mais pour l'instant il n'y a pas de répercussions directes sur vos programmes de télévision, donc voilà, pour l'instant on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. J'enchaîne tout de suite, comme ça après je pourrais reprendre avec toi, quoique je sais pas s'il te reste des news. J'en ai deux petites. Bon bah écoute, j'en fais une toute petite. Ça a été une semaine chargée en bande-annonce de série. Il y a eu beaucoup de bandes annonces de séries. Je voulais vous faire un petit récap de ce qui est sorti. Vous avez la série déjà que personne ne connaît qui s'appelle Criminal Record. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a Peter Capaldi à l'intérieur. Ça a été l'avant-dernier Docteur. Oui, même l'antépénultième. Voilà, l'antépénultième Docteur. C'est une série qui va sortir sur Apple TV. C'est une série criminelle forcément avec une enquête. House of Dragon saison 2. Ah oui. Qui va sortir sur HBO et donc par le pass Warner. Donc du coup alors... Quid de CS, donc là on va passer sur le pass Warner pour voir House of Dragon saison 2, la série Fallout qui vient de sortir une bande-annonce qui va sortir sur Prime Video, donc là qui est très attendue, tirée d'un jeu vidéo post-apocalyptique à succès. Tu sais que c'est drôle quand même parce que je lance X à l'instant pour vérifier la news dont je vous parlais tout à l'heure et je vois
Anaël, dont on parle souvent, qui met au 1er janvier, il ne restera plus grand chose du côté catalogue série d'OCS. voilà. Petite liste de ce qui sort du catalogue d'ici la fin du mois. Donc ce qui va partir du catalogue, 13 Rock, Alien Faro, Avenue 5, Barry, Betty, Euphoria saison 2, Friday Night Lights, Gentleman, Is Dark Materials, House of the Dragon, qui quitte donc OCS, Industry, Insecure, Irma, Larry et son nombril, Love Life, Obama, Scène de la vie conjugale, Somebody Somewhere, Strike, Succession, The Baby, The Gilded, The Nevers, The We Own City, Westworld saison 4, Winning Time, et je vous ai lu que la moitié de ce qu'il y avait. Ça part d'ici le 31 décembre d'OCS. Donc voilà. Désolé de t'avoir coupé, mais je trouve ça mais trop me coupe pas parce que c'est vrai qu'on l'info sort au moment où on en parle. On en parle souvent, en plus Canal qui vient de racheter OCS, alors on se demande mais qu'est-ce qu'ils ont racheté finalement, tu vois, donc hormis une partie des productions qu'ils font au niveau cinéma, parce qu'on voit parfois OCS Studio dans les productions en début de film, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour eux là en ce moment, donc heureusement qu'ils finalement presque qu'ils ont été rachetés par Canal. Donc comme je vous disais, Fallout sur Prime Video qui va arriver en 2024, Halo saison 2. On avait parlé de la première saison, j'avais bien aimé aussi, donc qui sortira cette fois-ci sur Paramount Plus qui gagne en abonnés, qui a quand même pas mal de succès. Et on en parle de plus en plus. Ouais, et le catalogue est vraiment quali, il paraît, donc voilà, moi de temps en temps j'hésite, alors pour l'instant j'ai pas le temps, mais c'est vrai qu'à terme je me dis tiens pourquoi pas un mois ou deux sur Paramount pour voir un peu ce qu'il y a dessus. The Boys saison 4 sur Prime Video. Je l'ai vu la bonne annonce. Ouais, j'ai pas regardé moi du coup, je suis en train de regarder Gen V et je veux rien me spoiler, donc Gen V ça pourrait être une de mes prochaines recommandations du J'ai pas commencé encore. Beaucoup de choses positives à dire, mais quand même un peu de négatif par rapport à The Boys, mais on en reparlera. Alors, Suicide Squad Isekai, alors pour l'instant, pas de support français, j'ai pas trouvé l'info, parce que en fait, le 1er décembre a été annoncé une grande bande-annonce, il y a eu une grande bande-annonce en fait, de diffusée par le studio de production Warner Animation Japon. Donc pour l'instant je n'ai pas eu l'information de qui a racheté les droits pour la France. À mon avis ça va être du Warner TV Next, je pense, mais étant donné que c'est de l'animation japonaise, est-ce que Crunchyroll a mis des billes dedans? C'est possible. Voilà. Donc... On se souvient de Batman Ninja par exemple, exactement. Netflix, mais ça fait très envie, et d'autant que moi j'y connais rien en animation japonaise, mais ma compagne avec qui on a regardé la bande-annonce m'a dit c'est des doubleurs vachement connus en plus. Et c'est surtout que c'est le studio qui a fait Kyoku no Kyojin, l'attaque des titans, je l'ai très mal dit. Donc je le dirais juste en français. Alors là, je veux pas te reprendre, mon pauvre David. Non, mais voilà, donc là, je vais pas la retenter. L'attaque des titans, du coup, c'est eux qui ont fait, c'est le même studio. Donc ça risque d'être très 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 beau à regarder. Donc ça s'appelle Suicide Squad. Un peu comme nous. Oui, bah là, surtout vous nous avez en vidéo, bonjour. On est très beau à regarder. Donc Suicide Squad Isekai, donc pas de support pour l'instant. Et la dernière série dont je voulais vous parler, Ted, le préquel du petit nounours qui balance plein d'insultes à la minute. Ça par contre ce sera sur Peacock. Alors Peacock, on n'a pas ça en France, c'est la plateforme de NBC, la chaîne américaine, qui pour l'instant n'a pas d'équivalent en France, donc ça sera rachat au plus offrant, je pense. Je crois que Canal se place parfois sur des contenus Peacock. Ça serait bien. Bah oui, c'est eux. J'avais regardé c'était Last Resort ou The Resort il y a pas longtemps, série qui était très très bien, une très bonne série, je vous la conseille, qui finit un peu en eau de boudin, comme on dit à la française, mais voilà, qui franchement était très très intéressant. C'est Canal, les contenus Peacock, donc il y a des chances que ça arrive là. Puis ça m'étonnerait pas, c'est vrai que ça peut être un programme Canal finalement, Ted, ça peut y ressembler. Donc voilà, et ça sortira pareil début d'année prochaine. Donc voilà, full bande annonce, je vous laisse aller regarder tout ça sur internet. Loin de moi l'idée de vous envoyer les liens sur le podcast puisque vous êtes en train de nous écouter, je pense pas que vous ayez un écran à proximité. Donc voilà, je vous laisse aller regarder tout ça sur internet. Lâche-nous ta news. Mon David. Je vais vous lâcher deux petites news, cher David. Alors déjà, cette politique un peu bizarre de TF1 qui a expédié des inédits de vendredi, tout est permis. Oui, c'est vrai. Vendredi dernier, c'est Clément Garin. Ah mais je l'ai noté là en plus, tu vois, et puis je l'ai raté, j'ai oublié de... C'est pas grave. C'est Clément Garin qui en parlait sur Twitter, avec des audiences forcément catastrophiques, cela va sans dire. Tu m'étonnes. Alors moi, je ne regarde pas Vendredi tout est permis, je regardais un peu à une époque, je sais que toi, tu étais plutôt bon client. Et en fait, j'ai vu les gens hurler sur les réseaux, parce que visiblement, il y a régulièrement des rediffs à 23h, et là TF1, alors sans doute pour des droits contractuels à mon avis, ils devaient sans doute payer les participants uniquement à la diffusion, il y a parfois ça, on se souvient de l'émission que j'aimais beaucoup qui s'appelait mon plus beau Noël sur TF1, et en fait mon plus beau Noël ça marchait pas très très fort en fin de journée, c'était un dîner presque parfait mais en mode Noël avec les décos de Noël, etc. Et un jour les participants se sont plaints parce qu'ils devaient pouvoir toucher leur récompense et TF1 n'avait pas diffusé, et TF1 a accepté de diffuser, et toute la saison a été diffusée en une nuit. C'est-à-dire de 1h à 6h du matin. Ah mais oui, les 6 épisodes et on n'en parle plus. Ah oui, parce qu'ils sont payés après la diffusion. Après la diffusion, voilà. Et parfois, ils pourraient même ne pas toucher leur gain. En général, quand on signe, et c'est ça qu'on ne sait pas, qui est assez fou, alors c'était le cas en tout cas jusqu'à peu,
je pense que c'est toujours le cas, quand vous participez à un jeu de télé, vous signez une clause que vous ne gagnez votre gain que si l'émission est diffusée. Imaginons si votre émission c'est un flop, vous pouvez ne rien toucher. Ah oui, quand il faut des pilotes par exemple. Oui, alors des pilotes, il n'y a pas de gain. Mais imaginons que tout à coup tout le monde veut prendre sa place, ça marche plus, et qu'ils décident de supprimer l'émission, les derniers vainqueurs ne toucheraient pas leur gain. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que les gains sont financés par les revenus télé. Et donc très souvent, c'est déjà arrivé ça, qu'il y ait des candidats qui se plaignent, et alors souvent il y a des accords à l'amiable, parfois ils touchent une partie de la somme ou autre, etc. Et là, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que TF1 avait dû faire signer les participants à VTEP un cachet à la diffusion, et que là, il fallait que ce soit soldé, à mon avis, avant le 31 décembre. Ce qui fait qu'il y a eu un inédit. C'est assez fou quand même hein, de vous dire qu'il y a eu un inédit qui est arrivé à minuit 40, donc la nuit du 1er au 2 décembre, de minuit 40 à 2h20, 178 000 téléspectateurs, 6% de part de marché. On vous parle de TF1, 178 000 spectateurs sur TF1. Mais à minuit 35, donc c'est normal qu'il y ait vendredi soir quand même. Oui, mais il y a rarement beaucoup plus, parce que là on est en ce qu'on appelle en 3e partie de soirée, et là on va passer en 4e partie de soirée pour le dernier inédit. Il a été diffusé, tenez-vous bien, de 2h20 à 3h40. Et donc, il y a eu 64 000 personnes devant. Ça représente 5% à peu près de part de marché. Donc 64 000 personnes devant TF1, et c'est rigolo parce qu'il y a des gens sur les réseaux qui ont dit ouais mais moi je me suis endormi devant la télé, je me suis réveillé, il y avait ça, j'ai pas compris, je suis fan de VTEP, c'était les nouveaux, et donc c'est bizarre, mais alors les audiences du coup, alors imaginez-vous le coût de production d'un épisode de Vendredi Tout est permis, on sait que c'est une émission qui coûte cher parce qu'il y a des invités de qualité et que les décors sont assez quand même classieux et conséquents. Et des équipes techniques qui demandent beaucoup de boulot. Évidemment, et donc 64 000 téléspectateurs, c'est assez incroyable. Et une petite news que je t'avais pas mis dans le conducteur de notre émission, mais pour vous dire que jeudi 21 décembre, alors je sais pas si je pourrais être devant parce que il est possible que je doive bosser ce soir-là, mais il va y avoir en prime time le Big Deal spécial 25 ans. Mais non. Une soirée spéciale du Big Deal sur RMC Story. C'est génial. RMC Story en fait. RMC Story, c'est la gaffe bosse actuellement sur RMC Découverte, sur une émission de garage. Et en fait, il y aura un grand prime avec le Big Deal spécial 25 ans, suivi du Big Deal le meilleur du meilleur, avec vraiment un best-of de l'émission, pour célébrer l'anniversaire de l'émission culte présentée par la gaffe. Moi, je suis hyper chaud, j'ai trop envie de le voir. Alors, c'est pas que j'ai dit je travaille, je fais pas des horaires de nuit, mais il se peut que comme j'ai le spectacle de fin d'année le lendemain, je sois retenu au travail ce soir-là pour X ou Y raison, et ça me fait mal au cœur parce que j'ai vraiment très envie de voir ce prime. Et en plus, en deuxième partie de soirée de ce 21 décembre, il y avait aussi sur Canal la fameuse soirée autour de Sébastien Toen, Merci Patron, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est le 21 décembre sur RMC Story, une spéciale Big Deal, et le Big Deal, ça a bercé la fin de carrément, ça a bercé l'enfance de beaucoup de monde, comme beaucoup de gens. Donc je pense que une avant-veille de Noël, enfin avant-veille de Noël, bref, quelques jours avant Noël, ça peut fonctionner. Voilà pour ma dernière news. Mais écoute, moi j'en ai deux aussi, ça va aller très très vite. Je voulais vous parler de... On a beaucoup de news là, combien de temps 52 minutes, dis donc. Vous nous écoutez depuis 52 minutes normalement. Peut-être un peu moins si je fais des coupes. Je fais plus de coupes maintenant, de toute façon, on est parfait. Hein. Bah écoute, c'est fou. Hein. On est incoupable. Voilà, incoupable. Alors du coup, je voulais vous parler d'un truc qui n'existe qu'aux États-Unis, mais qui risque d'arriver en France un jour ou l'autre, je pense, et je trouve le concept hyper intéressant. En fait, il existe une société qui s'appelle Instacart aux États-Unis qui te permet de faire tes courses sur Internet par rapport aux entreprises qui sont autour de toi. C'est-à-dire que par exemple, c'est comme si nous on avait Leclerc, Carrefour, etc., etc. Et en fait, c'est un genre de Uber pour tes courses, où en fait tu vas sélectionner des légumes à Leclerc, ton surgelé à Carrefour, machin, etc. Et ça va t'amener tes courses chez toi en une seule fois. Et en fait ils ont décidé de créer un abonnement où tu vas avoir les frais de port offerts, comme Uber le fait maintenant, où tu payes tous les mois, etc. en fonction du nombre de commandes. Enfin tu payes un montant fixe, peu importe le nombre de commandes. Et là, pour $100 par an, on va vous proposer ça, plus Peacock, la fameuse plateforme de streaming. Donc et leur arrangement publicitaire en fait c'est d'annoncer que maintenant tu n'auras plus besoin de faire pause sur tes programmes Peacock puisque tu recevras tes courses directement devant chez toi. Pas bête. Voilà, et donc du coup il y a eu un arrangement entre les deux pour que ton abonnement Instacart te permette d'avoir un abonnement Peacock en même temps quand tu payes l'abonnement le plus cher, c'est-à-dire l'abonnement qui est à je crois $11,99 par mois, donc et puis $100 par an si tu prends en une année. Ouais. Et voilà, donc je trouvais le concept hyper intéressant. C'est comme si Uber vous proposait Uber. C'est comme si Uber il vous proposait de venir chez vous et de vous proposer des courses. C'est ça que j'ai pensé effectivement quand tu l'as dit comme ça. Uber
Uber. Non. vous proposez un abonnement Netflix par exemple, en plus de vos livraisons McDo, etc. Donc je trouvais le concept plutôt intéressant et je voulais vous en parler, j'ai trouvé ça, je crois que c'était sur Variety. Et la deuxième chose, c'est vous parler une dernière fois de cinéma avant qu'on repasse à la télé, puisque ont été annoncées les dates du festival Télérama, du printemps du cinéma et de la fête du cinéma. La FNCF a déclaré, a annoncé enfin les dates. Donc le festival Télérama, il faut savoir que c'est une sélection de films qui ont été diffusés dans l'année et dont Télérama a apprécié, souvent sont très bien notés par Télérama, et les cinémas ont la possibilité de les rediffuser au cinéma tout simplement. Et donc il y a deux façons, je sais plus si cette année ça va être pareil. Donc en fait en gros normalement vous achetez le magazine Télérama ou alors vous prenez un abonnement sur internet. Souvent il met des abonnements beaucoup moins chers quelques semaines avant, vous payez genre 1 euro par mois, quelque chose comme ça. Et en fait avec votre abonnement Télérama vous allez avoir un petit carton et ce carton va vous permettre d'avoir des tarifs hyper réduits pour venir au cinéma. La plupart du temps votre place va descendre à 4 ou 5 euros maximum, voire 3,50 €, si vous présentez le bon que vous avez eu dans le magazine. Et à ce moment là on vous délivre une carte et cette carte là est valable toute la semaine. Et à chaque fois que vous venez voir un film du festival Télérama, vous avez le tarif réduit quoi, donc ça vous ferait des films, si vous les avez loupés ou si vous voulez les revoir, ça vous fait des films vraiment pas chers. Dans la sélection, on a Le Règne Animal, Le Procès Goldman, The Fablesman qui est sorti en 2022 mais tellement apprécié par Télérama que du coup ils l'ont remis, il est sorti fin 2022, il est sorti en décembre 2022. Vous avez également Les Feuilles Mortes, Les Herbes Sèches, Chien de la Casse que je vous conseille énormément, c'est un premier film qui est vraiment très très bien, Yannick, le dernier du pieux, Le Ciel Rouge, Les Fidolfa, L'Enlèvement, L'été dernier, Linda veut du poulet, Simple comme Sylvain, Nostalria, The Quiet Girl, que j'ai beaucoup aimé aussi, gros coup de cœur, je vous le conseille. Il y a toujours le coup de cœur moins de 26 ans cette année, c'est Anatomie d'une chute, l'année dernière c'était Dune partie 1. Et ensuite on a des avant-premières qui seront à tarif hyper réduit, donc si vous avez l'occasion de voir ces films-là, May December, Zone d'intérêt, Green Border, Dali, le dernier Quentin Dupieux, et La ferme des Bertrands, que je ne connais pas, j'ai pas été chercher l'info. Donc voilà, vous avez vu, c'est une énorme liste de films auxquels vous aurez accès à pas cher. Fableman, c'est sorti le 22 février chez nous. Hein. C'est bien un film de 2023. Ah bah tiens, je sais pas, j'avais vu passer la news, je croyais que c'était sorti fin 2022. Autant pour moi. Pardon. Donc pour vous dire que du coup ces films-là sont accessibles à pas cher si vous prenez votre magazine Télérama dans n'importe quelle presse. On vous invite d'ailleurs à aller en presse pour prendre votre Télérama une fois dans l'année, ce qui vous permettra d'avoir vraiment un gros tarif réduit. Et pour le printemps du cinéma, je vais aller très vite, 24, 25, 26 mars pour le printemps du cinéma et la fête du cinéma du 30 juin au 3 juillet, les places à 5 €, tout film inclus. Dans tous les cinémas en France qui participent à l'opération, normalement 99,9% des cinémas participent. Donc normalement vous ne devriez pas passer à côté. C'est parfois certains cinémas et aux petites salles qui participent pas, mais dans tous les cas, voilà, il y a quand même peu de chance. Vos gros multiplex dans tous les cas le feront, et c'est là que c'est intéressant quand vous payez 12 € la place d'habitude. Là vous payez que 5, c'est quand même hyper intéressant. On va être franc, chez nous ça marche moins bien, parce qu'on est très proche en fait du tarif imposé par la FNCF. Donc voilà, c'est pour ça que nous ça marche un peu moins bien, mais dans les gros ciné, souvent la fête du cinéma, le printemps du cinéma, ça marche très bien. Voici le tour des news, on aurait été super long, mais c'est pas grave parce qu'il y a énormément de choses hyper importantes à vous dire. On n'a pas besoin de sujets principaux. Là c'est vrai que parfois on a envie d'être en live limite pour avoir vos réactions en direct, pour savoir ce que vous pensez, donc n'hésitez pas à commenter ces news pour nous dire ce que vous voulez, toujours ces news, cette fameuse chaîne qui revient. Bientôt on va avoir... N'hésitez pas à commenter BFM TV. Voilà, BFM N'hésitez TV, pas à commenter LCI aussi, France Info, France Info également. Donc voilà, toutes ces chaînes d'information qui font beaucoup moins que nous au niveau médias, ciné, télé. Au niveau gros scoop, on est quand même au taquet. On est les Taquet Brothers. Ce qui est bien, c'est qu'on est au taquet le lundi en enregistrant et que le vendredi, tout le monde est au courant. Mais c'est pas grave, on nous aime bien quand même, donc moi ça me va. Allez David, c'est parti pour la chronique télévision, à moins que tu aies quelque chose à dire. Non, les audiences, c'est parti, lundi 27 novembre. Alors on attendait la semaine dernière de pouvoir vous donner les audiences de Trois Frères, Noël et Un Couffin. Ce soir, à l'heure où on enregistre, ce sera d'ailleurs le coup de foudre en cadeau de Noël, ou des choses comme ça. Et ce sera la fin du cycle lundi Noël, on vous le disait la semaine dernière. Il devait 3 semaines avant Noël, aller normal. Petit peu plus proche, mais les audiences sont un peu en demi-teinte. Trois Frères, Noël et Un Couffin a fait 2,5 millions, ce qui ne le place qu'à la 3e position, derrière Sambre. 3 359 000 qui continue de baisser. Ça a été un carton au début et ça baisse. Le replay, peut-être, photo replay, parce qu'on n'avait pas eu la même vague quand on avait regardé, tu te souviens, cette série
Aïe aïe aïe. Là, je suis pas content. Ah non, tu suis pas content. Là, il a pas le droit d'oublier le titre de cette série. Donc c'est pour ça que je ne l'aiderai pas. Et donc, bref, ouais. Sambre en baisse, et surtout, alors là, c'est à noter, c'est incroyable. Famille de paysans, 100 ans d'histoire sur M6. Alors je sais plus, j'ai vu l'info, ça faisait peut-être 7 ou 8 ans qu'un documentaire en Prime n'avait pas fait autant d'audience à la télé, et c'était sur M6. Eh oui. France 2 avait fait une soirée spéciale sur les paysans, ça avait moins bien marché, mais là, Vortex. 3 millions 3 millions de bravo pour David et 3 millions 100 000 téléspectateurs pour Famille de paysans sur M6. Alors il faut dire qu'ils ont peut-être un peu triché, puisque au sein du casting des paysans, il y avait des anciens de L'Amour et dans le pré. Ah mais oui, donc les gens avaient ouais. aussi sans doute envie de voir ce qu'ils étaient Bien devenus. sûr. Mais ce qui permet aux deux chaînes d'être largement 1 million de plus pour France 2 par rapport à TF1 et 500 000 de plus par rapport à Trois Frères Noël et un Couffin, qui d'ailleurs je l'avais pas vu la semaine dernière quand on enregistrait, mais qui était vraiment un téléfilm de Noël original. Ouais. Et pour le coup, je comprends que TF1 l'ait choisi lui en prime, parce qu'il y avait quand même des ressorts différents C'est ça. que ce qu'on avait classiquement dans le téléfilm de Noël. Il faut savoir que Trois Frères Noël est un Couffin est en fait une adaptation de la version américaine de Trois Hommes et un Couffin, le film français. Ok. Donc voilà, c'est pour Ah ça ouais, qu'il s'appelait on en comme est ça. proche, du coup. On était vraiment Ouais, dedans. ok. Et puis Angers Démon, 1,4 million sur France 3. C'est vrai que la case, on en parle assez peu finalement de la case cinéma du lundi sur Ils font souvent des bidons. France 3, mais ça peine, d'autant que c'est talonné par W9 et Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, qui est à 1 100 000. Ah bah dis donc. Et alors, peut-être surprenant, mais Black Widow, Ouais. qui fait presque 1 million de téléspectateurs, Ok. 953 000, c'est mieux que les derniers Avengers. Alors j'ai essayé de chercher pourquoi, et je pense aussi que c'est simplement que c'était que la deuxième diffusion du film. Ah bah oui. Pour le coup, les Avengers ont été multidiffusés. Black Widow, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient loupé sur TF1. Et que c'est un film indépendant. Oui. T'as pas besoin d'avoir vu avant, après, c'est pas le 1, 2, 1, 3. Bah, exactement, c'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit aussi que beaucoup de gens l'ont loupé sur TF1 sans Ouais. doute, et beaucoup de gens l'ont loupé au cinéma Au aussi. cinéma, Ça n'a pas complètement, marché. bah, bien sûr. Et Black ouais, Widow, ouais. c'est typiquement le genre comme The Marvels. Je me dis peut-être qu'il marchera à la télé, parce que les gens vont se dire on va payer pour ça, mais on va aller le voir quand même. C'est ça. Mardi, France 3, Belfond en tête à 3,6 millions, suivi de La France a un incroyable talent, 3 millions, ça marche vraiment fort, hein, La France a un incroyable talent. Et à la troisième place, le retour d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, 2,5 millions, c'est le même chiffre que pour Trois Frères, Mon Homme, Ça commence à être un un peu Couffin. décevant. Bah c'est multidiffusé, mais Ouais. ça fait quand même plus que les soirées médicales de TF1 Oui, avec c'est vrai, The c'est Resident, etc. Donc c'est pas si mal. Les super pouvoirs de l'océan sur France 2, il paraît que c'était très bien. 1,8 million, alors c'est bas, mais en fait France 2 le sait sur ces soirées-là. Oui, C'est bien vraiment sûr. des soirées sensibilisation. Ils veulent que, et là comme le disait, je sais plus, c'est Hugo Clément qui présentait, qui le disait, ou enfin, bref, je voudrais pas déformer les propos de qui que ce soit, mais il y a quelqu'un qui a dit à juste titre, en fait là l'objectif de France 2 c'était qu'1 million de personnes, en Oui. l'occurrence 1,8 million, soient sensibilisées à la cause de l'océan. Mais je trouve que ça crée un équilibre au niveau de France Télévisions d'avoir Ouais. des audiences très très hautes, par exemple, comme on parlait de la série Astrid et Raphaël, Ouais. et puis ensuite sur des trucs un peu plus discrets, avoir un peu moins d'audience, mais par contre parler de sujets importants, et parce que je veux dire par exemple le harcèlement scolaire, c'est pas Oui, le genre voilà. de sujet que tu vas retrouver sur TF1, Ouais, bien donc sûr. c'est vrai que c'est important Oui, aussi oui. que France Télévisions fasse ce genre de soirée. Et 1,8 quoi. million, c'est pas si mal. Bah du ouais, tout, non, pour c'est une très bien, soirée, bien sûr, pour un documentaire. documentaire quand même. Mercredi soir, on va voir toujours Boomerang en tête à 2,7 millions. Alors c'est marrant parce que c'est plein de petits scores. Le meilleur pâtissier deuxième 2,3 millions, et New Amsterdam, alors là 1,9 million, ça fait que chuter, vraiment. Et TF1, c'était je les pense. derniers là, c'est Je ça pense que ça va être champagne. Alors je sais plus si c'était les derniers. Où on ou avait si annoncé c'était- les derniers là, nous on avait annoncé les derniers, donc non c'est ça, il en reste encore là. Il en reste encore, et d'autant que je suis en train de découvrir, j'avais oublié de le noter, ça que... Et regarde pas le duel du Ah dimanche non, hein. non. C'est qu'en fait ils ont terminé la saison 4, mais ils diffusent la 5. Oui dans mais la qui ne foulée. fait que 13 épisodes, c'est ce que j'avais... Ouais, Voilà, c'est ça. Je Mais m'étais c'est trompé, bizarre quand même, mais est-ce qu'ils veulent s'en débarrasser, je ne sais pas. Toujours est-il que quatrième, c'est Mongeville à 1,2 million sur C8. Donc c'est des rediffs, Ah mais oui. ils doublent France 3 avec Infirmière, notre histoire, un documentaire style Les Paysans mais sur les infirmières, Ok. qui ne fait qu'1 150 000 Ouais, téléspectateurs. Mais C8 est donc devant France 3, et à noter quand même Sister, c'est rare, 800 000 téléspectateurs pour Ghost Rider. En fait c'est un film qui a vraiment une communauté, ça j'avais Ouais, découvert oui. ça il y a quelques temps. Il y a des gens qui adorent ce film. Les gros bourrins. Si vous avez aimé Ghost Rider, Non mais c'est pas péjoratif, non mais c'est pas péjoratif, mais si Non, je mais trouve le film est les- quand même bourrin. les quoi. fans de moto, les fans de films Ouais, un puis peu même, dark. ouais, puis il faut être... Enfin, si t'es un peu fait sous LSD le film. Enfin, je trouve... La dernière fois, je l'ai regardé, le montage est complètement flingué. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça- fou. C'est pas fou. Mais bon, après, j'aime bien Green Lantern, alors je peux me faire insulter aussi. Jeudi soir, Panda, 6,4 millions. Ouais. Énormissime, 30% de part de marché. Par contre, une très grosse baisse Ouais, sur le c'est ce que j'ai deuxième entendu. épisode. Ouais. Donc, alors, j'ai vu beaucoup de gens déçus sur les réseaux sociaux.
alors j'aimerais, si on Ah peut ouais. prendre 2 minutes pour que tu nous fasses ta review. Et j'ai vu beaucoup de gens dire, ah bah nous on voulait voir une série policière, en fait c'est une série comique. Ah bah oui. Et donc je sais que tu as vu Panda, et je me dis ça peut être la parenthèse, fais-nous ta petite review Alors, de tu Panda. sais quoi, Panda, moi j'ai beaucoup aimé. Déjà, L'écran s'est éteint, oui, c'est c'est pas normal, hein. grave, non, C'est mis en oui, veille, c'est normal, ça ouais, enregistre ça se met en toujours. veille, c'est normal. Non, Panda, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que je trouve que Julien Doré, il a cette aura très drôle, en fait, il l'use vraiment jusqu'au bout dans cette série. Donc il faut savoir que Panda, si je peux vous remettre un peu de contexte pour que vous puissiez regarder les prochains épisodes, c'est l'histoire d'un homme qui a arrêté d'être flic, on ne sait pas pourquoi, il y a quelques années, il a arrêté d'être flic, il s'est planqué dans un bar, maintenant il est tenancier de bar, mais en fait il est un peu zen, tu vois, il est tout le temps un peu à côté de la plaque, mais il fume pas, il boit pas, enfin il est juste hyper sain dans sa vie est hyper saine, et donc du coup il se retrouve bien malgré lui, à devoir défendre un de ses voisins sur une histoire de meurtre, et en fait il se rend compte que ça lui avait manqué en fait d'aller résoudre des enquêtes, etc. Et c'est vrai qu'il a des méthodes un peu bizarres, c'est-à-dire que par exemple, même si la personne avoue le meurtre, il va lui faire un câlin, tu vois, en mode c'est pas grave, tu vas faire de la tôle mais c'est pas grave, tu vois, et donc en fait c'est vraiment très drôle. En plus le duo fonctionne super bien, lui et l'actrice qui joue Lola, donc je sais plus comment le nom de l'actrice, mais le duo fonctionne très bien. Et effectivement, moi, donc pour beaucoup, c'est peut-être le défaut, pour moi c'est la qualité, c'est que justement, l'enquête passe après. Parce que par Ouais. exemple, Master Crime, l'enquête... Ophélia Kolb peut-être, Ouais, oui, ça qui doit être était ça, dans ouais. 10%. Oui, c'est ça, il me semble, ouais. Ouais. Et donc, du coup, l'enquête passe avant dans Master Crime, je trouve, et du coup, moi, les séries policières, on en a mangé, quoi. Je veux dire, Ah ouais, ouais, Astrid et ouais. Raphaël, justement, enfin, toutes ces séries qui fonctionnent bien, Meurtra, HPI, machin, HPI, il n'y a plus... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une création de nouvelles séries, c'est forcément une enquête policière. Au bout d'un moment, faites-nous des séries avec fil rouge. Alors, je sais que ça n'a pas marché. Par exemple, ils ont sorti, je te promets, le remake de This Is Us. Bon, en même temps, faire un remake à This Is Us, c'était pas une bonne idée. Mais Ouais. Mais et encore, ça faisait plus d'audience que New Amsterdam c'est ou ça, trucs comme ça, hein. et je me dis finalement, l'idée, la bonne idée originale, elle est là, elle n'est pas de créer des personnages hyper uniques, elle est pas... Donc moi j'étais content avec Panda, les 2 premiers épisodes sont très drôles, il y a énormément de vannes qui fonctionnent, le fait qu'il se balade tout le temps à vélo, il est tout le temps à vélo, elle prend sa bagnole, elle est tout le temps en train de l'engueuler parce qu'elle arrive toujours avant lui sur les scènes de crime, parce que lui il est à vélo, Ouais. et voilà, et plein de trucs, il a pas de téléphone portable, donc elle peut pas l'appeler, elle est obligée de venir le voir, il fait des retraites dans des tentes de sudation, donc elle est obligée de venir avec lui dans la tente de sudation qui pue, parce que tu vois, et donc il y a plein de trucs comme ça, c'est hyper drôle et hyper touchant, et je trouve que Julien Doré joue très bien, donc moi j'ai un gros affect pour Panda pour l'instant, pour ces 2 premiers épisodes, mais j'avais un affect pour Master Crime qui m'a déçu sur les 4 derniers, donc j'attends de voir la suite, ouais. mais pour l'instant je trouve que ça fonctionne bien. Effectivement il y a peut-être une chance pour que ça tourne en boucle, c'est-à-dire qu'en fait utiliser sa zénitude à lui avec sa colère à elle, et que Ouais. ça tourne comme ça un petit Après, peu je me dis, sur il n'y a que 6 épisodes. Ouais. Donc, Ce que j'espère aussi, c'est qu'ils puissent utiliser de la meilleure façon le fil rouge qu'ils n'ont pas fait dans Master Crime, parce que ça avance très lentement, mais je pense que c'est pour donner du grain à moudre aussi aux gens. Mais il y a un fil rouge aussi dans Panda, un truc qui s'est passé, un truc grave qui s'est passé, c'est pour ça qu'il a arrêté d'être flic. Je vous le raconte pas si vous voulez voir les épisodes, mais voilà, il se retrouve avec un enfant sur les bras qui est pas le sien, et on sait pas pourquoi. Et en fait, ce fil rouge, moi, il m'intéresse, j'ai envie d'en apprendre plus. Donc si on pouvait laisser un peu de côté les enquêtes pour avancer un petit peu sur ce fil rouge, moi, ça m'arrangerait. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Panda, j'espère que les gens continueront à regarder et qu'il y aura peut-être une saison 2. 6 millions 4 premier épisode, 4 millions 7 le deuxième. Ouais. C'est vrai qu'alors forcément, Ça reste bien, hein. il y a des gens qui vont se coucher, ça commence à 22h10, et en part d'audience, on est à 29,8 et à 28,2, donc ça baisse pas tant que ça. Ouais. Mais la part de marché globale des 2 épisodes, elle est quand même de presque 39%, donc c'est énorme. Ouais, carrément. Et puis donc, deuxième place, le foot sur M6 avec Marseille, Ajax d'Amsterdam. Et troisième place, envoyé spécial sur France 2. Et là, quelque chose de rarissime qui n'arrive quasiment jamais à la télé. C'est la deuxième partie de soirée qui fait plus d'audience que le prime time. Mais non. Puisque envoyé spécial a fait 2 millions de téléspectateurs et que le complément d'enquête sur Cyril Hanouna oui, a bien fait sûr. 3 millions de téléspectateurs. Et en fait, c'est hallucinant, hein. C'est-à-dire vraiment cette différence. Pour vous donner des chiffres un peu incroyables quand même, c'est que ça fait 33% de part d'audience, 3 millions 20 000 téléspectateurs. En même temps, il y avait 100 000 connexions sur France.tv pour voir le direct, parce qu'il y a énormément de gens qui Oui. n'ont pas la télévision, C'est qui ça. ne l'ont plus, Mais qui voulait qui voir. voulaient voir, qui l'ont vu sur France.tv. Donc déjà en cumulé, ça fait 3 100 000 téléspectateurs.
Et surtout, c'est une hausse de 24% par rapport à celui de la semaine dernière vache. sur les violences conjugales, qui était un sujet aussi important. Et jusqu'à présent, le record d'audience de complément d'enquête, c'était en avril 2022, une enquête sur Patrick Pavdaroris et les accusations qui le visent pour viol. Donc on est passé quand même de 1,72 million du record à là 1 200 000 téléspectateurs de plus pour cette enquête de Virginie Villard sur Cyril Hanouna. Donc 1 million de plus en deuxième partie de soirée qu'en prime time, ça on vous le dit jamais ça. Alors pour le coup, là, moi je préfère être franc. Je suis désolé France Télévisions, n'allez pas perdre votre temps avec ça. Vous apprendrez pas plus que ce que vous savez actuellement sur Cyril Hanouna. On apprend quelques petites choses, surtout sur les accords qu'il a avec ses chroniqueurs, sur l'obligation qu'ils auraient, entre guillemets, encore une fois, c'est des témoignages de personnes qui ont fait ça à visage couvert, avec modification de voix, parfois c'est même des reprises simplement de phrases, donc voilà, normalement cette enquête est faite toujours avec beaucoup de professionnalisme, mais voilà, pour vous dire qu'apparemment, la seule chose importante à retenir, c'est qu'apparemment les chroniqueurs sont obligés de suivre le mouvement de Cyril Hanouna, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, et en fait ils ont des phrases types à dire sur certains sujets, même s'ils ne sont pas d'accord avec ces sujets-là, pour toujours rester dans un espèce de mood où lui garderait le contrôle de son émission. Et le fait est qu'il coûte énormément d'argent à la chaîne, parce qu'en fait il fait tellement de conneries que l'Arcom n'arrête pas de filer des amendes à C8, et qu'il coûte quasiment autant que ce que l'émission rapporte en frais publicitaires, enfin en gains publicitaires. C'est les deux seules informations que je trouve qui sont importantes dans l'émission. Le reste vraiment peut être passé à côté. Vous pouvez passer à côté, c'est pas très grave. Oui, c'est donc 3 millions de téléspectateurs, ça a été vraiment énormissime. Et il y a eu un carton pour TPMP le lendemain. Ouais, mais qui a en fait pas autant explosé que ce qu'ils auraient rêvé, parce que d'habitude ils sont autour de 1,7 million, 1,8 million, et là ça fait 2 millions, parce qu'il a débriefé, on va dire, voilà, Puis il attendait un carton aussi parce qu'il voulait aller danser devant France Télévisions pour les récompenser, entre guillemets. Je peux faire des guillemets puisqu'on est filmé, récompensé, sauf qu'il n'y a eu personne en fait. Ouais, et il y a Booba qui allait. Et Booba qui allait, qui a foutu le bordel. Donc voilà, bref. Vendredi soir, carton pour Astrid et Raphaël, 5 millions d'euros. En fait c'est énorme. Comment dirais-je, on banalise peut-être, mais 5 millions d'euros, c'est énormissime. La chanson secrète, deuxième place sur TF1, 2,8 millions. Alors c'est pas énorme, mais c'est leader en cible. C'est-à-dire que sur les FRDA et sur les jeunes, ça cartonne. C'est fou de se dire que 5,1 millions n'est pas leader par rapport à 2,8. Parce que c'est sur les 4+, en fait, sur tout le monde. Mais là, la chanson secrète, alors, il y en a eu plusieurs de tournées. En fait, il y avait des rumeurs qui disaient que ça devait s'arrêter fin 2022 parce que les audiences baissaient. Et là, ils ont remis une petite touche pour voir. Et 2,8, c'est pas énorme, je pense. On va dire que le seuil psychologique à la suite. était autour de 3. Et le fait qu'on soit en dessous, voilà, c'est pas forcément bon signe pour la chanson secrète. Et puis les invités étaient pas fous en même temps. Alors j'ai pas vu ce qu'il y avait cette semaine. J'ai vu qu'il y avait Chantal Latsou, mais en fait, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils utilisent les invités par rapport à la communication qu'ils peuvent faire sur des événements liés, parce que du coup Chantal Latsou est en ce moment à l'affiche de Chasse Gardée qui va arriver. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça où tu dis bon, finalement, est-ce qu'ils n'utilisent pas un peu les invités pour faire de la com, quoi. Moi je sais que j'ai jamais regardé une émission en entier, mais j'ai été très touché par l'émission sur je me rappelle Jean-Pierre Foucault, je me rappelle de Dorothée aussi, mais c'est parce que c'est des personnalités qui me parlent. Et là, bon, peut-être que toute une soirée avec des personnalités qu'on connaît moins, c'est peut-être pas pareil. Autriche, 3ème, 1,5 million. Le sens de la famille, seulement 1,1 million sur M6. Faut dire que c'est vraiment un film pas terrible. Non, les gens l'ont pas aimé. Et surtout, David, qui est 5ème? Après, France 2, TF1, France 3, M6. Qui est 5ème? En général, c'est Arte. M6, Arte, si c'était Arte, c'est 8, TMC, W9. C'est ça, c'est le en temps normal. Je sais pas, je te dirais Gulli. Et bah c'est Gulli. Non. C'est Gulli. Et ça, je vous l'avais pas annoncé, mais quand même, qui veut la peau de Roger Rabbit? Eh bah oui. 800 000 téléspectateurs. C'est génial. Quand même, juste parce que c'est rare de voir la petite bulle de Gulli. Ah bah oui, c'est beau. Quand on voit les audiences, c'est énorme. C'est beau. 800... Ah bah M6 qui est 2 fois dans le top, alors du coup c'est bien. Oui, c'est ça. Pas dans le top. Et alors juste devant Enquête d'action, donc ça fait vraiment M6, Gulli, W9. Et ensuite on a Arte avec Le Bébé et le Clochard et Le Sang de la Vigne sur C8, etc. Donc gros carton pour Gulli. Ils sont plutôt en général dans les 3-4 dernières places. Là, les 5ème, je pense qu'ils ont dû fêter ça au Champomy parce que c'est une chaîne pour enfants. Évidemment. Et tous les chefs d'équipe là-bas sont des enfants, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Meurtre dans le Cantal, 5 millions, presque 4 930 000 sur France 3. 4 930 000 pour France 3. Et là aussi on banalise parce que je vous dis toutes les semaines bof, mais là je me disais quand même 4,930 000 sur France 3 en prime time, un samedi soir. Tu vas comprendre qu'au-dessus de 3
3 millions, 3 millions Ouais, 5, c'est quand même des beaux déjà scores. énorme, Quoi. ouais, c'est énorme. Deuxième, France 2, 100% logique, qui du coup passe devant la Star Academy, qui est troisième à 3 141 000. On va dire que l'honneur est sauf pour la Starac, qui arrive quand même Ouais, rester au-dessus des 3 à millions. rester au-dessus des 3 millions, et ça c'est bien. Il y a une part, encore une fois, qui est assez importante Oui, oui, sur alors, les cibles. sur les cibles c'est très très bien. Par contre là où l'honneur n'est plus du tout sauf, c'est Lone Star sur M6 qui maintenant est dépassé toutes les semaines par France 5. Là, Échappée Belle fait 890 000 et Lone Star 870 000. Seul Gulli a fait plus la veille que M6 le lendemain. À noter que... Mais en même temps, ça n'a pas l'air d'être une très bonne Bah, série. les bandes annonces ne font pas... En fait, encore une fois, on en parlait la semaine dernière, ça fait vraiment série à l'ancienne, quoi. Ouais. Avec les beaux américains pompiers qui sont hyper musclés, qui ont des problèmes. On dirait Grey's Anatomy chez les pompiers, quoi. Bah, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, et en fait, ça n'a pas l'air hyper bien joué. Je veux pas Non, et être- puis je pense que les gens ont besoin pas de réalité, j'ai pas envie de dire ça, parce que quand on regarde Panda, c'est pas la réalité, mais je pense qu'il y a un rapprochement du public, on n'a plus envie de ces... de ces héros qui sont au-dessus de nous, tu vois ce que je veux dire? Ouais, On ouais, n'est bien plus sûr. au-dessus, voilà, donc je pense que c'est comme les séries médicales, quand tu t'es fait 21, c'est la 20e saison de Grey's Anatomy Ouais, cette année, ouais, puis au bout d'un moment, je pense que les gens en ont marre, faire un peu des pauses, quoi. Et puis le duel du dimanche soir, on l'avait prédit, hein, mais c'est la victoire des Tuches 4, loin devant. Alors c'est pas non plus les 5 millions, hein, dans Non. notre classement, ils doivent être autour de la 6 ou 7e place de l'année, ce qui est très très bien, mais 4 575 000 téléspectateurs. Faut dire qu'il y a peut-être aussi un ras-le-bol des Tuches pour les gens. Alors, non, c'est énorme, 4 millions 5, mais j'ai vu par exemple que les critiques des premiers sur Allociné des spectateurs sont plutôt bonnes, et là, pour le 4, la presse a été plus positive que les spectateurs sur Ah un film ouais. comme Les Tuches. Ah tiens. C'est assez surprenant. Et donc ça continue de marcher, mais même nous en salle, on l'avait vu, je sais pas si tu te souviens, on Oui, avait pris oui, la sortie ouais, nationale, les et gens il n'y avait étaient pas eu pas- un non. engouement de malade. C'est Et ça. c'est vrai que il y a des gens qui reprochent à ce que ce soit moins fantasque que les précédents, et là peut-être oui. que le 5, ils iraient à la famille royale anglaise. Bonne idée ou pas. C'est pas le fait que ça soit fantasque, c'est que là je pense qu'on a fait le tour des personnages, en fait tous les personnages ont dit ce Ouais. qu'ils avaient à dire sur la société, sur leur débilité, sur ce genre de choses. Et là c'est vrai que le 4 j'ai ressenti ça, c'est-à-dire qu'en fait les personnages n'apportent plus rien aux spectateurs et sur ce qu'ils ont à dire. C'est ça. Donc finalement ils sont tous partis dans leurs extrêmes à eux, et puis finalement bah, tu t'en fous quoi. Ouais, finalement tu t'en fous, c'est bien résumé. Moi je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé de regarder les Tuches 4 et je suis Ah, pas allé c'est au ça. bout. Deuxième, les enquêtes de Vera, 3 millions 4. Troisième, M6 Capital, 2 158 000. Et donc en attendant Bojangles n'est que quatrième avec 2 100 000 téléspectateurs. Mais on s'était dit l'autre fois que s'ils passaient les 2 millions, c'était bien. C'est ça. Donc on avait plutôt Moi, je suis bien content vu. finalement pour eux. Et Ça un- m'embête qu'ils soient que à cette place-là, mais Oui. le nombre de spectateurs Ouais, est ça suffisant. va, ouais. Et un petit peu déçu personnellement moi par Minority Report, je m'étais dit ça peut peut-être aller chercher Un le petit million million, sur ouais. Arte, ça fait que entre guillemets 770 000 téléspectateurs, c'est pas si C'est de mal. la SF un peu compliqué. Puis c'est la Fabrique du mensonge à la 5e place. Oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 6e place, pardon. Et 7e, Chéri 25, avec Candice Renoir, Ah, tu vois. 576 000 téléspectateurs. c'est Encore bien une rediff noté. de série française. Roadhouse, policière. ouais, c'est ça. Roadhouse sur Sister. Et après Justice League, on se demandait Josh Whedon, 510 000 téléspectateurs Pas si mal. sur TMC. Oui, parce que c'est devant C8, c'est devant C8 et C-Star qui sont à tout touche entre César et Rosalie et Chicago Fire. À noter The Wave qui n'a pas marché, mais bon, sur Oui. TFX et 330 000 téléspectateurs, mais c'est encore moins qu'un raccourci dans le temps. W9, c'est rare que W9 soit aussi bas, ne fait que 280 000 Ah téléspectateurs. ouais. C'est vraiment très très bas. W9 est presque au fond. La vérité si je mens, 207 000 sur Gulli, et c'est la Pêche XXL qui est dernière sur RMC Découverte. Voilà pour les audiences de la semaine. Et ben dis donc, ça nous en fait encore des choses. Qu'on a Ça nous en raconté. fait encore des choses quoi. Là, à Exactement. chaque fois, moi, ça me régale de voir les audiences parce qu'en fait, Ouais. tu te rends compte des tendances, tu Ouais. vois ce que veulent les gens. Moi je trouve et- ça passionnant aussi. Ouais, ouais. C'est- carrément. Et ben écoute, on va pouvoir faire nos pronostics puisqu'on va passer au programme. Et comme la semaine dernière, je Tu n'ai n'as pas pas regardé regardé ce qu'il y a Et dimanche ben, soir moi à non la plus, télé. je ne sais pas ce qu'il y a dimanche. Alors, je vous rappelle que ce soir, au moment où ça sort, il y a quand même en inédit en clair Les Indestructibles 2 Ouais. sur M6, et je me souviens pas si je l'avais dit la semaine dernière. Si, on en avait parlé parce qu'on avait parlé justement du fait que Mais ils je me allaient demande si passer on en fin avait- d'année. Si on avait annoncé la date, alors on avait peut-être pas Ouais, annoncé mais, dans le programme. mais en mais on fait c'est dans le programme. Quand j'ai vu la bande-annonce hier, pour ne rien vous cacher, Ouais. je regarde de temps en temps E égale M6 que j'aime bien, et je me suis dit, mais je me souviens pas d'en avoir a- parlé. Ah, ouais. Donc je le répète, ce soir 8 décembre, il y a Les Indestructibles Voilà. 2 en prime time sur M6. Vu qu'on est vendredi au moment où vous nous écoutez, vous n'avez rien à péter. Bah si, parce que c'est ce soir. Ah, c'est peut-être sur Sisplay. Mais non, mais c'est ce soir pour eux. Ah d'accord, je crois que c'était Oui, aujourd'hui mais non, lundi c'est pendant pas qu'on enregistre. Ah oui, aujourd'hui, sinon je le- vendredi. sinon oui, je le suis rappellerai bête. pas. Ah oui, c'est bête. Sinon on ouais, s'en oui. foutrait. Puis Donc non, voilà, si vous nous écoutez le vendredi, normalement, Oui, ce c'est soir. ce soir. Voilà. C'est difficile d'être décalé dans le temps comme ça. Des Exactement. voyageurs du temps.
On est des voyageurs du temps. Samedi soir prochain, la Star Academy qui revient un samedi et qui sera de nouveau à l'affiche vendredi. Parce que qu'est-ce qu'il y a le 16 décembre, David? Un match de foot. Ah bah non, c'est pas un match de foot. C'est une des plus grosses audiences de l'année pour TF1. Tu vois, là, on arrive bientôt à notre anniversaire du programme télé. Donc ce qui est bien, c'est qu'à partir de janvier, tu pourras me dire « Ah mais oui, ça, l'année dernière, on l'avait dit. » Mais moi et ma super mémoire, tu sais, t'as une mémoire pour deux. Hein. Eh bien, c'est les Miss France qui Ah mais vont oui, arriver mais en plus je l'ai entendu tout à le l'heure à la 15 radio. décembre, et voilà. Oui, parce que j'écoute encore la radio. Et donc en face, le Oh, je suis fameux bête. Téléthon, on vous en a parlé la semaine dernière, mais Téléthon sur France 2, Et oui. de 9h30 à 13h, puis sur France 3 de 13h35 à 19h, puis de retour sur France 2 jusqu'à 1h50 du matin. N'oubliez pas de faire le 36-37, c'est important Voilà. pour la recherche. Échappée belle, qui va s'intéresser au Mont-Saint-Michel, je vous le dis parce que c'est quand même un des lieux cultes en France et ça peut faire beaucoup d'audience Ouais, sur c'est le vrai, Mont-Saint-Michel. c'est vrai. D'autant que le Téléthon, on le sait tous les ans. Et d'ailleurs, il y a eu un moment où il y avait une petite guéguerre où France 2 accusait TF1 de mettre Miss France exprès à côté. Parce que le Téléthon fait en général entre 1 et 2 millions de téléspectateurs en prime. Et du coup, Miss France, quand TF1 le mettait en face, il passait de 5-6 millions à 8 millions ce soir-là. Donc là, la Starac devrait en profiter. Peut-être qu'on va aller jusqu'au 4 millions pour la Starac. Je sais pas. 3-5, 3-6. Ouais, c'est pas- parce qu'il n'y a pas grand monde qui regarde le Téléthon. Le Téléthon, non. Ah ouais, c'est d'accord. toujours une audience Ah, je pensais qu'il y de avait plus en plus basse. Ok. Alors là, cette année, le parrain, on le rappelle, c'est Vianney, qui est quand même un chanteur populaire, que les gens aiment bien. Mais c'est vrai que ça reste un programme de variété, mais il y a de moins en moins de gens qui le regardent. Heureusement, les dons arrivent quand même à se contenir, à être importants. Mais ouais, c'est un petit peu décevant. Et il y a une époque où vraiment TF1 faisait exprès, entre guillemets, en face de mettre un bon gros truc pour tout exploser. Et là, maintenant qu'il y a la Starac, ils mettent la Starac. Donc, voilà. Du cinéma sur C8, toujours western, hein, avec Alamo. C'est pas Franck Alamo, hein. Tu connais Non. Franck Alamo, Mais bien sûr, qui chantait le chanteur, Biche ou ma ouais. biche. Mais voilà, pour le samedi, il n'y a pas... Pas confondre avec Adamo. Eh C'est ben un non, autre chanteur. Salvador, évidemment, Ouais. c'est son rival. Je voulais vous dire quand même que sur Ciné Plus Premier, il y aura le Tigre et le Président qui vient de quitter le programme Canal Ouais. pour aller sur Ciné+. Ciné Plus. Et ça a été un presque coup de cœur pour moi. J'ai failli vous le donner en recours. Ouais, mais ouais. je sais plus ce que On j'ai en vu a en parlé même temps. récemment en plus. Et donc voilà, je vous le conseille vraiment beaucoup. Mais alors là, ça y est, hein, dimanche soir, David. Alors regarde, je te cache France 2 parce que France 2 c'est moi. T'as fait France 2 la semaine dernière, donc là tu fais TF1 ce soir. Non mais tu viens de regarder du coup. Ah non, non. Ah, non, t'as pas vu non, j'ai juste vérifié que j'ai bien mis mon truc. Ok. Mais non, je te promets que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le duel du dimanche soir. Moi, France 2 c'est mon truc. Je te laisse regarder TF1 et essayer de me faire deviner ce que c'est. Alors, est-ce que vous allez arriver à deviner Moi, je me demande déjà une question. Je sais pas si ça va être de l'inédit ou de comment la... je vais te faire deviner ça? C'est de l'inédit. Non, c'est pas de l'inédit. Oh, Ça serait marqué inédit si c'était inédit. Dobé. Oui, sur... Alors, on sait pas si c'est daubé encore, parce que ça va dépendre Non, de ce qu'il y a ça sur dépend France de 2. ce qu'il y a. Mais, Alors. pour te dire que c'est un film, tu vas jamais trouver le titre, je pense, parce qu'en fait, il en a fait tellement. C'est un film d'action. Oh non, c'est un truc encore de Liam Neeson. Oui. De Alors, Liam Neeson. Oui, c'est ça, c'est Liam Neeson. Oui, mais il faut J'aurais- trouver le titre. mais Mais alors, j'étais sûr. j'aurais jamais Mais- trouvé, parce que c'est un de ceux que je connais pas. Mais le 10 décembre, c'était Pour te dire que ça se passe dans un train de banlieue qui le ramène chez lui, un agent d'assurance se retrouve pris dans une machination diabolique. Mais c'est tout le temps le même pitch. On dirait que c'est fait par une IA, tu sais, ils ont pris ChatGPT, fais-nous un scénario avec Liam Alors, Neeson. c'est terrible, mais c'était tellement... Bon, s'il Alors, est dans attends. un train, c'est un... C'est sans issue. Non, bah non. Parce que sans issue... Non, mais il quand est tu vas dans un un train, tu te retrouves à être un... The Passenger, le passager. Voilà, The Passenger, du coup, sur TF1. C'est pas un inédit, c'est sorti en 2018. Ouais. Et voilà, avec Bah, Vera Farmiga je et crois Jonathan que je l'ai Banks, donc moi je l'ai pas vu Oh, celui-là. c'est un peu abusé quand même. Hein. Parce que... Je sais pas si je l'ai vu, je les reconnais plus moi. Mais on non. vous le dit, là c'est les dimanches stratégiques. Il faut Ouais. mettre des trucs qui font un plein d'audience. C'est ça. Lucie. Mais ça va marcher, hein, ça va faire du 3 Euh, millions ça. Hein. Ouais, oui, ça peut même aller chercher du 3,5 millions. On se souvient... Ah T'as vu, regarde la deuxième partie de soirée, par contre c'est incompréhensible. Pourquoi ils ont pas fait l'inverse? Ah bah oui, ils auraient mis Ice Road. Bah oui, c'est un inédit en Ice plus. Road en inédit, il est sorti il y a Ah un oui. an et demi avec le monsieur dans la salle qui En plus, disait... il avait pas mal marché. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Et puis bah, avec les gros camions pour être poète. Ouais, c'est un peu bizarre par contre. Bah oui, écoute, c'est étrange. Des invraisemblances, mais un thriller efficace. C'est pas surprenant de le voir là. Non, Mais... chier quoi. Bah après, ça me saoule un peu moins que Lucie. Ce Parce qui est que... marrant, c'est qu'on aurait été hypé si ça avait été Ice Ah, mais- Road. Je t'aurais dit c'est Ice Road, tu Ouais, vois. ouais, c'est vrai. C'est un inédit, tu vois. Là, c'est The Passenger, du Oui, coup. mais je vois que c'est Raume Colessera qui est le réalisateur que j'aime bien de... Ouais, de de Jungle Jungle Cruise, Cruise. c'est vrai. Et de Black Adam. Ouais, c'est pas surprenant. Je préfère ça que Lucie parce que c'est pas multi-rediffusé pour le coup. c'est la deuxième fois qu'il passe. C'est vrai. Et il y a des gens qui aiment ça, mais bon. France 2. Je ne regarde pas, je me cache. À ce point-là, c'est du daubé ou pas? Franchement,
Franchement, on alterne, hein. La semaine prochaine, je ferai TF1. Je fais pas exprès, hein. Mais là, bah remarque, la dernière fois, j'avais tué, j'étais nul, mais là, il va y avoir duel. C'est pas dit ouais. que TF1 soit premier. Oh là. Parce que France 2 va les concurrencer Oh là. sur ce terrain. Voilà. Inédit. Et je vais même te dire que je parierais peut-être sur un France 2 premier. Mais non. Inédit. À ce point-là. Et allez, dans le même genre que... C'est le même style de film que TF1 pour le coup. Ah d'accord. C'est un film d'action. C'est un film d'action, ouais. Ok. Pas français. Pas français. Et qui est inédit. Oui. Et qui avait beaucoup marché en salle. Et Je sais, c'est le James Bond, c'est le dernier James Bond. Oui. C'est Mourir peut attendre. Mourir Mais tu sais pourquoi je le sais? Non. Parce que j'ai vu le post Instagram, il va être sur France.tv après sa diffusion. Et bah voilà, Mourir peut attendre. Ah ouais. Oh. The Passenger face à Mourir peut attendre, ça va être un sacré duel. Ah ouais, là. franchement ça serait bien que France 2 passe devant là. En plus, moi je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Ouais, moi aussi je l'aime bien. Ouais. Je l'aime bien. 2h40. Et je suis en train de voir que Et on regarde. vous rappelle que les chaînes France Télévisions n'ont pas de pub. Non, Quand ils commencent leur film, c'est vrai qu'on vous le rappelle pas assez, Oui, mais oui, vous mais il y aura n'avez pas pas de- de page de publicité Ouais. sur les chaînes de France Télévisions fait et sur que- Arte non plus. Ce qui fait qu'il peut finir, non, quand même pas plus tôt que The Passenger, Non, parce mais qu'il bon. fait 45 minutes, 55 minutes de moins, mais quand même. Et je suis en train de voir que sur Arte, il y aura Angel Heart avec Mickey Rourke et Robert De Niro. Et Ah oui. regarde, sur C8, qui vient concurrencer Liam Neeson sur TF1 C'est où c'est 8 là. Oh mais non. Putain, Liam Neeson sera sur 2 chaînes différentes en même temps. C'est fou. Balade entre La les magie de la tombes. télévision, c'est de retrouver plusieurs personnages sur 2 chaînes différentes au Balade même moment. entre les tombes. Voilà, c'est comme si sur- vous aviez Nikos Aliagas qui présentait les Energy Music Awards et la Star Academy en même temps sur 2 chaînes différentes. Gros programme quand même, parce que Transformers Last Night sur W9. Ah la Donc vache. un blockbuster le Ouais. dimanche soir sur W9, c'est pas Alors il commun. est pas bon, mais c'est bien de le Ouais. diffuser. Et les gamins sur TFX. Alors pour le Ah, coup, c'est on vous chouette, l'a les dit, hein. gamins. Maintenant ils font ça TF1. Ouais. Quand c'est un blockbuster, on met Une comédie française. une comédie française et vice versa. inversement, Donc ouais. les gamins, Ouais. et suivi par Dick Neck et La Vérité si je mens 2 Oh, sur bah, dis donc, soirée Energy, comédie. sur Gulli. Bah un sacré dimanche. Ouais. Mais j'aime bien content. le concept Super. de la surprise c'est par marrant. contre. Ouais, j'aime bien. Là j'avoue, je suis content d'avoir eu Mourir peut attendre. Tiens, la prochaine fois, on montrera la caméra Ah, avant, pourquoi tu pas, vois, et comme pourquoi ça, pas. ils seront avant nous, et comme ça, on verra combien de temps on met à deviner. Alors lundi soir, je te l'avais dit l'autre jour, c'est vrai que c'est surprenant, mais je l'ai dit même tout à l'heure, mais l'autre jour que il y aurait une case cinéma, Ouais. puisque c'en est fini de lundi Noël, la Eh ben case qui aura duré 4 semaines sur TF1. Et c'est un film, tiens, je vais te le faire deviner. Oh bah J'aime bien. tiens, bon, allez, c'est J'aime bien, allez, on continue la petite Ça veut dire qu'on devinette. ira un film le dimanche, le lundi et parfois le mardi. Et il y en aura un le mardi. 3 jours puisque- d'affilée. Puisque le mardi, il y aura Harry Potter. TF1, la nouvelle j'imagine. RTL 9, quoi. Bah non, mais tant mieux pour le cinéma. C'est un film de 1987. Oh là. Et c'est un film américain. Alors, TF1 qui dit un vieux Sur film TF1. américain en prime. Action. Non, c'est tout l'inverse. Enfin, c'est physique, mais c'est pas de l'action. C'est physique. Bah, c'est un film culte, mais vraiment, il y a Maman, j'ai raté l'avion. Oh non, 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 faut pas déconner non plus. Non, mais c'est... Attends, 87. 87. Putain, c'était avant que je naisse, donc... Bah oui, putain. on l'a pas vu en salle celui-là, Ah bah non, toi tu comme m'étonnes. moi. Et c'est un film qui se passe dans les années 60. D'accord. Et après, il y aura un documentaire sur l'acteur principal de ce film d'ailleurs. Dans les années 60. Ouais. C'est pas Forrest Gump. Non, c'est un film, on va dire, qui n'est pas Non, sur c'est du 90. sport, mais plus sur une pratique artistique. C'est impossible à deviner. Alors, c'est pas Billy Elliot, mais c'est un film sur la danse. De 87. Ouais. Flashdance. Non, Non, l'autre. mais Hmm. avec Patrick Swayze. Mais non, et Dirty Jennifer Dancing. Grey. Oui, Dirty Dirty Dancing Dancing. sur TF1. sur TF1 en prime le Un lundi 11. soir, ils vont faire un carton. Eh ben, c'est possible. La dernière fois que TF1 a choisi de diffuser Dirty Dancing, je sais pas si c'était la dernière, si je me demande s'ils l'ont pas passé pendant le Alors ce qui est confinement. très drôle, c'est que là vous nous voyez en vidéo nous extasier sur le programme. D'habitude vous nous avez en audio, c'est déjà genre mais c'est bon, ça va, c'est un programme télé. Mais là vous nous voyez en Ouais. vidéo nous exciter Mais c'est sur le surprenant. programme. Un lundi soir Mais sur c'est fou. TF1, Dirty C'est fou. Dancing. Et la dernière fois, il l'avait passé parce qu'il y avait un match de l'équipe de France sur M6 de foot. Ah oui. Et du coup, bah, Bah forcément, oui, ils pour avaient contrecarrer visé, le truc, voilà. forcément. Malheureusement, les clichés en télé, hein, c'est toujours le foot, c'est les Le pire, hommes. c'est que ça et marche encore. Dirty Dancing, c'est les femmes. Et ça avait pas si mal marché. Mais là, en prime, comme ça, à la one again, suivi de Dirty Dancing à Ghost, le destin brisé de Patrick Swayze. D'ailleurs on vous conseille le... Enfin moi je vous le conseille en plus sur Netflix, tu sais il y avait The Movie That Made Us. Oui. Et il y en avait un sur Dirty Ah, Dancing d'accord. et c'est hyper intéressant parce qu'à la base c'est un producteur de VHS qui faisait ça. Un genre de Netflix Wish. D'accord. Qui avait mis tout leur fond, toutes leurs billes là-dedans. Et le tournage a été chaotique, c'était génial. Enfin vraiment le Eh ben, reportage est génial, je vous le conseille, c'est sur Netflix, The Movie That Made Us sur Dirty Dancing. eh ben, c'est pas impossible que je regarde Dirty Dancing Ah parce bah, que je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps. Ouais, moi et c'est que pareil.
Oh, il a vieilli un peu quand même. Et peut-être, ouais. Et le documentaire après, alors L'Art du crime sur France 2, Oui. La Vache Très bon film, sur France 3. jolie comédie. Alors on n'en parle pas beaucoup effectivement des films du soir sur France 3, mais Oui. c'est un film que j'aime beaucoup de Mohamed Hamidi, Ouais, avec Fatsa Bouyamed qui joue très 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 bien dedans, ouais c'est avec un chouette Lambert film. Ouais, Wilson. c'est très La émouvant. Princesse de Clèves sur Arte, point de vue Ouais, cinéma. bon. Le duel des blockbusters, Oh là c'est Iron Man sur W9, c'est quand même rigolo. Hein. Ah bah oui. Parce que W9, on l'a dit, M6 ils sont plus, je crois, qu'Iron Man, Captain Bah oui, America c'est et ça. c'est tout. Donc ils passent juste Iron Man. En deuxième partie de soirée, j'ai vu qu'il y avait Il est pas passé Yesterday il y a pas longtemps. On s'est sur pas fait la Paris réflexion. Première, j'en ai parlé, Ah ouais, ouais, c'est ça. qui est une chaîne du groupe M6. Mais il y a à peine 2 semaines. Ouais, c'est ça. Je l'ai regardé pendant... Non, c'était pendant les vacances. Quoique, non, Non, c'était il y a 15 jours, t'as raison. Ah ouais. Et donc Yesterday en deuxième partie de soirée, le film de Danny Boyle sur Nul. les Beatles qui n'aurait pas existé. J'ai Et pas surtout, aimé. TMC qui lance un cycle, Le Seigneur des Anneaux. Et ça veut dire, là je suis en train, tu vois, de découvrir avec toi en direct, ça veut dire premier, la communauté de l'anneau le 11 décembre, les deux tours le 18, et ça veut dire le soir de Noël, 25 décembre, TMC, Le retour du roi. Le Retour du Roi. Oh, et bah ça pourrait devenir un film de Noël. Hein. Ça, mais ils sont tous sortis juste avant Noël. Hein. Eh Le ben oui, Retour c'est du Roi vrai. est sorti le Donc- 17 décembre. Donc finalement Pour dans beaucoup de gens, l'inconscient c'est Noël, collectif. ça. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Et à noter, Inconscient collectif et Noël, il y a Sissi sur TF1 Ah Série Film. forcément, comme tous les ans. Et c'est pareil, hein. Ça veut dire que le soir de Noël, il y aura un Sissi. C'est quand même le gros avantage de la TNT, c'est que maintenant on peut avoir une multitude de programmes de Noël un peu partout et essayer de retrouver de la nostalgie comme ça, c'est chouette. Et donc le début du cycle Stephen King sur RTL 9 avec Shining. Alors ça c'est Eh ben, énorme. une hein, diffusion parce que télévision de Shining, une c'est quand diffusion même rare. télévision de Shining, ça Ouais. n'arrive jamais en tout cas sur les grandes chaînes. C'est plutôt d'habitude en deuxième partie de soirée très très loin. Et c'est quand même 4 étoiles sur le programme télé. C'est un des meilleurs films de tous les temps pour beaucoup. Mais je me demande si je vais pas essayer de me remettre devant parce que la première fois que je l'avais vu, j'avais pas accroché, mais il est tellement culte pour beaucoup de monde que je me demande Ouais. si ça vaut pas le coup de réessayer. Donc Dirty Dancing, Iron Man, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, Sissi. C'est un lundi. C'est un lundi, hein, c'est incroyable pour C'est un lundi. fou. Et Shining. Alors venez pas dire après qu'il n'y a rien à la télé. Hein. Ouais, c'est clair. Mardi soir sur TF1, Harry Potter et les reliques de ses morts. Première partie. Là, ça me vient comme ça des fois. Harry C'est Potter. encore mieux quand c'est pas écrit. Harry Potter chez les gitans. Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Alex Hugo en inédit sur France 3. Oh, ils ont Donc, sorti des épisodes. Ouais, la saison 9, Ok. épisode 3, donc ça peut fonctionner. Les âmes sœurs, ce sera le film avec Noémie Merlan et Benjamin Voisin sur Canal+, ce sera le film arrêt Ah essai oui. de Canal. Bien Du sûr. mardi, La France a un incroyable talent, bien sûr, sur M6. Un western Colorado sur C8. Et ta sœur sur TFX. Et oui, plus tu as Ah une oui. sœur, alors je te dis ça, mon Bah pauvre. oui, mais- oh, voilà. sur nous écoute pas, c'est pas TFX. Avec Virginie Efira, Géraldine Nakache et Grégoire Ludic, je ne connais pas ce film. Ça me dit rien du tout. Hunter Killer. Si, c'est quand il va dans une maison de campagne avec sa copine puis il se retrouve avec sa maîtresse. Enfin, bon, bref. C'est possible. Ouais, oui, ça y est, je me rappelle. Hunter Killer sur Energy 12, que tu connais forcément, avec Gary Oldman et Gerald Butler. Bien Ça, sûr, sorti en ouais, 2018. ouais, C'est tout à un fait. film, alors attention, hein, tiens-toi bien, Hunter Killer 6, c'était sorti sur les plateformes, ça. je crois. américano-anglo-chinois. J'ai tout dit. Et sur Gulli, Chicken Run, Ah que je n'ai jamais vu. Ah, je l'ai vu une fois. Et ouais, c'est pas mal. Ça mérite peut-être pas tout le pataquès qu'on fait autour, mais c'est pas mal. Et nos amis suisses qui auront de l'avance sur nous, puisque sur RTS, c'est la chaîne première chez les Suisses, et bien ce sera ce soir-là la fin de Panda, puisqu'ils ont une semaine d'avance sur notre diffusion Mais non. française. Ils voient Panda avant nous, et ce sera les épisodes Les 5 salauds. et 6. Mercredi, New Amsterdam, voilà, on le dit. À côté de ces pompes, alors un téléfilm policier avec Jarry, en fait, qui voilà... Ses débuts d'acteur. Voilà, ses débuts d'acteur. Un inédit... Ça lui non, fait un sacré contrat chez France Télévisions. Ouais, disons. c'est clair. Secret d'histoire sur France 3. Vous aurez Appaloosa sur Arte, un western pour le coup Ouais. assez récent hein, qui Ouais. date de 2008. C'est avec Ed Harris, ça, non? Exactement, c'est avec Ed Harris et Viggo Mortensen, Je me demande pas comment Aragorn je sais ça. et René Zellweger. Non mais tu m'impressionnes toujours par ta culture cinéma, et c'est vrai, c'est pas une blague. Sur Sister Terminator Genesis. Ah. Pour info, j'ai pris une photo avec le Terminator du film quand j'étais allé à Paris à l'époque où il allait sortir. Vous vous en foutez, mais c'est le seul truc que je trouve d'intéressant. avec ce Genesis, film. c'est pas celui où on remonte dans le temps, justement. C'est celui avec Emilia Clarke. Ah oui, c'est ça, Et après, c'est le moins bon de elle tous. devient un lutin de Noël dans Last Christmas.
Sur l'équipe, Léon. Film... Je vous conseille The Pod Generation avec Emilia Clarke d'ailleurs, qui est en ce moment au cinéma. Alors il doit plus trop y être parce qu'il a une très très petite sortie. Malheureusement, ouais. Mais s'il passe sur les plateformes et tout, franchement regardez-le, il est très très bien. Et donc je disais Léon sur la chaîne L'équipe. Ok. Et donc le cycle de Noël qui commence, on va dire entre guillemets sur RTL 9 le 13 décembre, puisque c'est Robin des Bois. Prince des voleurs, jeudi soir sur TF1, la fin de Panda, donc je vous l'ai dit, les Suisses ils sauront déjà comment ça se finit. La suite de Love and Death sur Canal+, un téléfilm policier déjà diffusé sur France 3 avec un joli jeu de mots qui s'appelle Les Bois Maudits, et non pas Les Rois Maudits. Un documentaire inédit sur la Tour Eiffel sur France 5, décidément ça n'arrête pas. En direct sur M6, le fameux Arnaque... Non, pardon, c'est pas en direct. Je confonds parce qu'il va y avoir bientôt sur M6 peut-être un retour d'Appel à témoins. C'est pas en direct. Qui a bien marché, mais là, Arnaque, mais qui pourrait être déprogrammé s'il y a un match de foot sur M6. Donc, pardon, Cruella sur W9. Oh, super. Alors ça c'est cool, c'est vraiment cool. Mais c'est passé en inédit il y a quelques semaines. C'est dommage que ce soit un jeudi soir. Je me dis pour les enfants c'est pas terrible. Après c'est pas forcément un film très axé pour les enfants. Et la Boom 2 sur TX, puisque on vous l'a dit, il y avait eu le 1 la semaine dernière. Et à noter sur Paris Première, Pendez-les haut et court, je sais que c'est un western. Ah oui, culte pour chacun. Connu, moi vu que je connais rien, je le dis quand même. Ah ben voilà. Starac vendredi comme on vous l'avait annoncé, face à Astrid et Raphaël. Alors là du coup la Starac ça risque de pas forcément lui faire du bien. Peut-être passer en dessous des 3 millions justement. Sur France 3, une émission de variété. On arrive vers la fin là, non? Ça va pas être le quart de finale? Peut-être, je sais que ça continue après le jour de l'an, donc peut-être pas tout à fait, mais on s'était dit rendez-vous avec Patrick Bruel sur France 3 et donc c'est un documentaire, une émission, une émission de variété, et à noter le duel des films d'animation, puisque Inédit en clair sur M6, Dragon 3. Oh, trop bien. Franchement, entre Les Indestructibles 2, Encanto et Dragon 3. Bravo M6, vous méritez de faire des audiences là parce que c'est vrai que c'est quand même plus... Et le 2 en deuxième partie de soirée, donc super. Ça peut être intéressant. Génial. Sur France 5, un documentaire sur les mangas en deuxième partie de soirée, mais surtout... Toujours se méfier des documentaires sur les mangas. Ce duel, oui c'est vrai, ce duel de films d'animation, il est sur M6 face à Canal+, qui va diffuser pour la première fois Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc ça va pas faire d'audience ça de toute façon. Mais quand même, juste vous dire que... Ça veut dire qu'il va arriver sur MyCanal. Ça veut dire qu'il arrive sur MyCanal ce vendredi 15 et qu'il le considère comme un blockbuster du vendredi. Du vendredi, et ça fait plaisir. Mais vraiment M6, alors c'est vrai qu'on était un peu triste qu'il n'y ait pas de Disney de Noël le 22 décembre, la veille des vacances, parce qu'ils nous y avaient habitués, mais là ils nous ont fait un petit Encanto, Indestructible 2 et Dragon 3, point de vue film d'animation. Ça veut dire qu'ils ont les licences DreamWorks, ça veut dire que tout ce qui est Kung Fu Panda et tout, c'est des trucs qu'ils pourraient diffuser pendant les vacances. C'était TF1 qui avait, ils avaient les Shrek, ils avaient les dragons aussi. Mais et là je pense bien qu'ils auraient pu... Pendant les vacances, on aura peut-être un joli programme sur M6 avec des petits films d'animation de chez DreamWorks. Vivement. Et puis sinon, il n'y a pas de cinéma sur les autres grandes chaînes, à part Un monstre à Paris à 19h sur Gulli, c'est toujours un peu bizarre cette case. Des téléfilms de Noël. Mais elle est très bien cette case, on en avait parlé l'année dernière pendant le programme de Noël, justement je t'avais dit que moi je trouvais ça très bien, ça finissait à 21h pour emmener les enfants au lit plus tôt. Et c'était vraiment très bien. C'est très bonne idée. Enfin on termine par RTL 9 qui diffusera Hellboy 2. Ah super, encore un très bon film pour RTL 9. Et ben écoutez, voilà une bien longue émission. Et ben on s'est éclaté. Moi je me suis éclaté avec toutes ces news, ce programme, les spectateurs en vidéo juste de l'autre côté de l'écran sur YouTube en différé. Coucou. Et bah écoutez, maintenant qu'on est sur YouTube et qu'on est en vidéo, vous serez peut-être un peu plus nombreux, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous dire ce que vous en avez pensé, et puis surtout à partager encore une fois autour de vous. Si vous nous écoutez en audio, merci encore une fois d'être aussi fidèles, parce qu'on sait que vous l'êtes, et ça fait vraiment plaisir. Alors on sait que les audiences décollent pas forcément, mais les gens qui nous écoutent depuis le début nous écoutent encore, et ça c'est génial, parce qu'on a énormément de compliments, et je ne peux que vous remercier pour ça, et ça nous donne envie de continuer chaque semaine et de trouver des créneaux pour enregistrer, ce qui n'est pas évident. Parce que vraiment on sait que vous aimez ça quoi. Et on est à E-1 avant l'émission de Noël, plus qu'une, et ce sera le Crit Flix de Noël. Exactement. Alors merci à tous, on se revoit du coup la semaine prochaine, on l'espère. Et puis en attendant, écoutez d'autres podcasts ou réécoutez-nous et regardez des films. Écoutez des trucs. Vous avez le programme télé, donc regardez. Amusez-vous bien. À bientôt, salut. Salut.